Mon rendez-vous de 9 h, c'est lequel? Ah putain, c'est bon. Excusez-moi. Merci. Bonjour, nom, prénom, âge, s'il vous plaît. Donc moi c'est Fabrice, donc c'est 25 ans que moi je travaille un peu dans la concurrence des pizzerias. C'est un peu mon métier principal, mais après bon, c'est quand même 35 ans que je fais ça, donc je sais à qui je parle quand même, hein. C'est quand même de pizza, d'ailleurs en parlant de pizza, moi je consomme pas mal de farine, c'est vraiment, c'est ma matière principale en fait. C'est ça que j'aime, c'est vraiment la farine, c'est vraiment la consommer et la sentir au bout de mon nez, c'est vraiment, ça c'est ma chose principale. D'accord, on parle de, ok, de farine pour les pizzas, très bien. Moi c'est Stéphane, j'ai 21 ans et moi je vous présente Lucie. C'est ma petite plante de 12 ans. Elle est très très jolie, je la trouve magnifique. C'est noté. Je m'appelle Victor et je suis vendeur de cacahuètes à la sauvette. Bon, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Qu'est-ce que je cherche? Bon c'est pas compliqué hein, moi je cherche des pizzas, et des clients surtout, parce que les clients il faut, parce que moi quand je travaille 1 heure par la journée, moi je m'emmerde quoi. Bon, ce que je recherche c'est toujours plus de plantes. J'adore les plantes. Alors vraiment, matin je me lève plante, midi plante, soir c'est pareil. Du coup lundi plante, mardi plante, mercredi plante. Après jeudi plante. Putain mais pizza, moi j'ai besoin de farine, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de sauce tomate un peu. Donc là c'est bon. Mais surtout vendredi plante. Et même le samedi plante. Moi ce que je cherche c'est l'argent surtout. Voilà. Mais des fois le dimanche ça change un peu et c'est plante. Mais des fois je rêve de plante. Eh bien écoutez madame, je veux me changer, je veux être tout simplement, je veux faire des prototypes de voitures. D'ailleurs, je vous ai amené un petit prototype de ma voiture, voilà, comme ceci. Et franchement, je peux vous dire qu'elle va en avoir des allures. Tenez, je vous le donne pour que vous puissiez l'utiliser. Et vos qualifications, du moins si vous en avez? La pizza, c'est pas très compliqué quand même avec mes qualifications. Ah putain, moi je fais des pizzas, c'est pour les clients. Donc moi quand je fais des pizzas, c'est quoi? Sauce tomate, basilic et un peu de vinaigrette. C'est pas compliqué merde putain. On se calme, on se calme. Bah, mes qualifications, je m'occupe très bien des plantes, au niveau du paysagisme, tout ça. Les plantes, c'est vraiment quelque chose de génial. J'en fais pousser chez un peu tout le monde. Des fois, je prends des plantes comme ça dans la rue, j'en trouve une, hop, c'est ma plante. C'est particulier. Qualification? J'en ai pas. Et actuellement, vous pouvez m'expliquer un petit peu votre situation? Bah célibataire, c'est pas compliqué quand même. D'ailleurs, est-ce que vous voulez mon numéro de téléphone? Moi je vous le donne si vous voulez. Allez, on fait comme ça. Hop, tac. Alors, 07, hop, 83, 90, 72. Hop, je vous le donne. Donc là, si vous voulez un petit date à un moment donné, c'est pas de problème. Pour les pizzas aussi, vous faites les pizzas gratuites si vous voulez. Hop, on fait comme ça. Allez, c'est nickel. Bah, pour l'instant, pas grand chose. Je m'occupe surtout de mes plantes. J'ai beaucoup de plantes chez moi, donc faut vraiment... Vous savez, ces petits, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'amour, de soleil, tout ça. Ils ont vraiment besoin d'attention humaine. C'est très important pour les plantes. Du coup, dans le paysagisme, j'aimerais bien. Paysagiste, j'étais presque. Pas mal comme projet. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Bah franchement, je vais vous dire madame, je suis encore au lycée. Je sors avec une personne magnifique, mais je ne travaille pas. J'aimerais bien travailler, c'est pour ça que je viens vous voir, parce que je veux de l'alternance. Bah merci beaucoup. J'avais oublié ma petite Lucie. Une sacrée équipe aujourd'hui, vraiment incroyable. Bon, il n'y a plus qu'à leur annoncer. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors toi, c'est mort. Toi, pareil. Le mec en beige, par contre. Toi, j'ai réussi à te choper un petit truc, une alternance en photographie. Donc tu peux y aller. Moi? Mais attends, t'as eu Moi? Avant de con, vous avez que dalle. Allez, trou de balle. Ça. Ça va pas, oui? Allez, moi je vais taffer les sgegs. Salut, ciao. Putain, mais vas-y. Regarde cette photo, comment il peut avoir trouvé un truc? Ouais, non, mais il se déguise sérieux. en robe. Non mais vraiment, ce sgeg là, il a trouvé un taf. Non mais sérieux. Oh, princesse, si, trouve un taf. C'est magnifique. Bon. Bah pour vous deux, du coup, il n'y a plus qu'à faire un. Ça dit quoi hein, sur l'alternance, ça vous dit?
Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas? S'il y a que ça à faire, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Alternance. Enfin. Salut à tous, bienvenue sur le live sur l'alternance, le Ça dit quoi 15. Donc aujourd'hui on va parler de l'alternance, on va avoir plusieurs invités que vous verrez en deuxième partie. Là on va commencer avec Elisa, que vous connaissez très bien, ainsi qu'un nouvel invité que je vais laisser se présenter. Bonjour. Alors moi je m'appelle Nathanaël, j'ai 23 ans. Là je viens de terminer un CDD saisonnier à Lidl. Voilà. Et là l'année recommence et je vais peut-être venir ici. Ok. Et toi Elisa du coup, bon, on te connaît un petit peu mais... Bah alors moi c'est Elisa, donc je suis en... Bah j'ai bugué, pardon. Elle sait plus où elle est, c'est plus au Oui, travail. là ça m'a surprise. C'est le court-métrage, il m'a fait trop d'effets. Bref, donc du coup, je travaille à la com, donc avec Dylan, avec Axel en régie et peut-être bientôt Nathanaël, du coup. Et voilà, aujourd'hui, je serai là en tant qu'invité, mais en général, je serai souvent amenée à animer du coup les lives ou à être en régie. Voilà, voilà. Voilà, c'est parfait. Vous verrez d'ailleurs très prochainement une magnifique miniature avec elle en vedette. N'hésitez pas à checker nos réseaux, surtout sur Instagram. Alors, on va commencer tout de suite par l'icebreaker. Et je vais commencer par vous poser la première question. Qu'est-ce que vous pensez de l'alternance? J'y veux, tu vas. Non, Vas-y. ok, super. L'alternance, c'est trop génial. Voilà. Pour sommairement, c'est vraiment... C'est le meilleur moyen d'entrer dans la vie active tout en étant étudiant. C'est se mettre un peu d'argent de côté, apprendre, c'est difficile. Son indépendance, c'est quitter le cocon familial, ça peut être plein de choses à la fois. Ça peut paraître stressant et en fait, finalement, c'est pas trop mal, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est pas mal, l'alternance, c'est plutôt pratique. Et puis, il y a quand même une très grosse débouchée au niveau des recrutements. On est sur plus de 90%. Tout à fait. Et donc... Alors moi, pour le coup, je trouve que c'est super bien. Je trouve que c'est un bon moyen de continuer ses études, du coup, tout en ayant un salaire. Je pense que c'est une problématique qui se pose pour pas mal de jeunes quand même, parce que on en a besoin. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment vachement sympa. Ça permet d'obtenir ses diplômes, tout en rentrant dans la vie active, d'apprendre sur le terrain. C'est vraiment intéressant pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On va pouvoir passer à la deuxième question. Du coup, quels sont vos projets ? Donc, pas forcément par rapport à l'alternance du coup, mais quels sont vos projets et accessoirement, est-ce que l'alternance pourrait vous intéresser? Alors, j'ai pas forcément de projet de retourner en cours dans l'immédiat, mais c'est quand même quelque chose que je garde à l'esprit. Et justement, là, j'ai un BTS de graphisme, donc, et j'aimerais bien, si je continue, soit faire une licence, soit carrément partir sur un bac+5, et en alternance, parce qu'il n'y a rien de mieux pour prendre de l'expérience et continuer à étudier, surtout que du coup, comme j'ai terminé mes études, ça va être plus compliqué de revenir pour moi si je reviens en étudiant. Voilà. Ok. C'est vrai que l'alternance, ça permet du coup de bien faire la partie pro et en même temps d'être en études. Il me semble que c'est 2 semaines de chaque du coup. Mais c'est ça. Normalement, et ça permet une bonne fluidité au niveau du travail. Et toi, Elisa, t'en penses quoi? Alors moi, du coup, mon projet actuel, après du coup mon service civique, ce serait du coup d'ouvrir mon entreprise dans la communication. Et je pense bien à l'alternance aussi, au cas où j'aurais envie de me spécialiser un petit peu ou de faire plus d'études pour avoir plus de compétences, tout en restant sur le terrain, parce que je travaille quand même depuis assez longtemps maintenant. Et mettre un pied en dehors du monde du travail, ça me ferait quand même bizarre. Donc je sais que si j'ai envie d'approfondir un petit peu mes connaissances, je passerai forcément par là, ouais. Ok, je vous propose de passer au prochain concept. Donc c'est le Sadi Quiz, un petit concept plutôt chill où c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités de réponses. Et vous allez me dire un petit peu laquelle vous pensez qu'est la bonne réponse. Et après, il y aura une petite question à chaque fois en plus. Donc on va partir sur la première. Quelle est la durée maximale d'un contrat d'apprentissage en France? Donc d'après vous. Donc ou 1 an, 2 ans ou 3 ans?
Moi, je dirais 36 mois. Parce que du coup, j'en déduis que ce serait un bachelor en apprentissage, je suppose. Ok. C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Alors, j'hésite entre 24 et 36 mois, parce que il me semble qu'on peut faire au lycée pro, donc je dirais 36 aussi. 36 mois, on valide? Ouais. Allez, la régie. Et c'est bien 36 mois, c'est ça. C'est 3 ans. Et d'ailleurs, en alternance, du coup, plus tu montes dans les années, plus tu touches. Parce que tu commences à emmagasiner de l'expérience professionnelle et à t'y connaître dans ton domaine, donc ils estiment que tu es payé plus. D'ailleurs, si tu as déjà un diplôme ou autre, tu es aussi mieux rémunéré, d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette durée max? Est-ce qu'elle vous semble suffisante ou pas? Est-ce que vous pensez que 36 mois, c'est quelque chose de bien, ou ça devrait être amélioré ou réduit? Alors, je pense que c'est bien comme c'est. Après, rien n'empêche de reprendre, je crois, de contrats avec la même entreprise si besoin. Parce que du coup, je sais qu'on peut le faire en CFA, donc c'est le lycée pro, donc c'est forcément 3 ans. Et puis après, si tu veux enchaîner sur des études supérieures, tu peux tenter de retourner avec la même entreprise si jamais ça se passe super bien ou quelque chose comme ça. Donc je pense que 36 mois, c'est pas mal. De toute façon, c'est maximal, c'est pas... c'est la durée maximale, c'est pas non plus obligatoire que ce soit forcément comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est très bien comme c'est, je trouve. Pour une fois que c'est bien fait. C'est vrai qu'il y a le contrat du coup d'alternance dit normal qui va pouvoir être sur 36 mois, mais il y a aussi le contrat de professionnalisation. Donc il va permettre d'être encore plus dans l'entreprise, qui dure un petit peu moins longtemps, et t'es mieux rémunéré, tout ça. Et du coup là c'est vraiment pour intégrer l'entreprise après, quoi. Et du coup Elisa, Moi je suis d'accord. t'es plutôt Il a d'accord? tout dit, j'ai rien à rajouter. J'en dirais moins. C'est vrai, t'es plutôt d'accord avec ce choix. Après c'est vrai que 36 mois c'est plutôt pas mal, et puis en 3 ans t'as quand même le temps d'accumuler une bonne expérience, quoi. C'est Soit au ça. niveau de tes études ou autre, et même ressortir avec un diplôme et un travail en même temps. Que Ça, c'est demande beau, le ça. peuple. Franchement. Pour le quiz numéro 2, quel type de diplôme est le plus souvent préparé en alternance? Le BTS, le CAP ou le master? Celle-là, elle est simple. Le BTS. C'est vrai que Obvious. le BTS, c'est quand même quelque chose de très préparé. Qu'est-ce que c'est du coup le BTS? C'était ça. C'est vrai que le BTS, c'est, on va dire, le diplôme le plus fait en France. Après, c'est vrai que quand tu veux faire un master ou autre, il faut quand même investir beaucoup plus d'années. Des fois, tu as besoin de travailler ou autre, c'est pas forcément adéquat de ça qu'un BTS. Tu peux avoir beaucoup de débouchés. Et du coup, pourquoi vous pensez que le BTS est le plus souvent préparé par rapport aux autres, du coup? Le BTS, c'est Bac plus 2, c'est vraiment... Quand... je me rappelle quand on parlait de l'orientation en 3e, déjà moi j'y pensais, ça m'intéressait pas du tout, mais c'était vraiment la voie un peu facile. C'est juste Bac plus 2, t'as quand même fait des études supérieures, t'as pas juste un bac, parce que les gens valorisent peut-être un peu trop les études parfois. Et c'est un entre-deux entre les études supérieures et une expérience assez rapide finalement. Donc je trouve que ces genres d'études, c'est un compromis, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai que du coup, t'as fait ton Bac plus 2, t'as eu ton diplôme, etc. Et t'as quand même de l'expérience quand t'arrives sur le marché du travail. Parce que souvent, le truc qu'on reproche aux étudiants par rapport aux employeurs, c'est il faut 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, ou des trucs comme ça. Et là, du coup, avec cette optique-là, vous avez déjà plus de chances d'être recruté en soi. Et toi, Lisa, t'en penses quoi? Pour le coup, je suis encore une fois plutôt d'accord. Je pense que... je le vois pas vraiment comme une question de facilité, c'est ce que j'allais dire, mais pas vraiment. Je pense surtout que ça nous permet vraiment de viser juste quand on a déjà à peu près une idée de ce qu'on aimerait faire et qu'on est à peu près sûr. Je trouve qu'un BTS, ça nous permet de pas trop s'engager non plus sur la durée. Donc, par exemple, si on se bloque dans un master et qu'à la fin on se dit non, ou dans une licence ou autre... à mon sens, oui, le BTS, c'est court. Ça permet vraiment d'acquérir assez de connaissances et de compétences en même temps. C'est un petit peu le diplôme idéal. Ça permet d'avoir un petit bac plus 2. Ça fait beau sur le CV. Voilà. Et c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. La question suivante. À partir de quel âge peut-on signer un contrat d'apprentissage en France? 16, 18 ou 20 ans? Du coup, c'est 16 ans. 16 ans? Pourquoi 16 ans? Parce que justement, je parlais des CFA juste avant. Donc,
C'est bien. Du coup, tu valides 16 ans. Oui, je valide La totalement. J'ai réponse pas du du tout Master Régie, hésité. et c'est effectivement 16 ans. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à 16 ans, notamment par exemple aussi le service civique qui peut être réalisé dès 16 ans. Ils font beaucoup de choses. 16 à 25 ans, c'est vraiment le créneau où tu as énormément d'aides qui te permettent de t'insérer finalement. C'est ça. Et du coup, par rapport à ça, quels sont selon vous les avantages ou les inconvénients de commencer un apprentissage dès l'âge de 16 ans? Oui, le permis aussi, ouais, tout à fait. Et oui, Même le c'est vrai permis, que c'est 17. Ah oui, c'est maintenant, c'est 16-25. Le non, permis, c'est- c'est 17 ans. Le permis, c'est 17 ans. Oui. 17 17 ans. my Si tu veux, bad. tu as le permis A1, donc permis moto 125 cm3 maximum, attention. T'as la conduite accompagnée aussi, c'est accessoirement. déjà un conduite bon début. accompagnée. Mais en fait, tu peux déjà. Oui, c'est vrai qu'à 16 ans, en tout cas, tu peux avoir. Le AM, c'est 14 ans. Oui, AM, c'est 14 ans, mais le A1, en fait, c'est une moto, quoi. C'est pas un scooter ou une. Ouais. Là, tu peux l'avoir à 16 ans. Et c'est vrai que tu peux être véhiculé très rapidement, même si c'est pas la voiture, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais voilà, c'est pas mal. Mais du coup, les avantages et inconvénients de commencer à 16 ans Ah oui. pour l'apprentissage. Bah, je vois pas trop d'inconvénients finalement, parce que moi j'avais des collègues au BTS, ils avaient déjà pratiquement la trentaine et ils faisaient justement des alternances depuis leurs 16 ans. Et bah, le mec, il était en alternance, mais il tapait presque 2000 € avec toutes les aides qu'il pouvait avoir. Il avait une voiture, bon, il semblait un daron quand il arrivait au lycée, et les gens, les surveillants disaient bonjour monsieur. Enfin, bon. C'est un peu un cas extrême dans un sens, mais c'est vraiment, c'est un peu la blague du oui, vous avez 18 ans et vous devez avoir déjà 16 ans d'expérience. Bah, là, tu peux remplir tous les critères, même les plus un peu horribles des employeurs qui parfois sont un peu mauvais finalement. Oui. Et ils ont pas grand chose à dire, ils sont même contents d'ailleurs, parce que quand tu as une expérience si tôt dans le monde du travail, alors ça peut peut-être traumatiser, puisqu'il y a des mauvaises expériences forcément, mais ça peut aussi amener beaucoup. Et tu arrives en fait, bah, tu as tout cassé dès le début, alors que bah, tu as fait juste un bac pro ou quelque chose du genre, quoi. Non, c'est vrai que c'est vraiment une approche intéressante. Bon, après, l'inconvénient qu'on a, c'est que faut l'accord des parents, des tuteurs quand t'es mineur. Plus, en général, quand t'as cet âge-là, les grilles de salaire sont beaucoup plus faibles, malheureusement. Mais c'est vrai que ça donne une... Des fois, t'aimes pas forcément l'école, t'as pas forcément envie d'y aller, et c'est une autre solution qui existe. Comme beaucoup de choses, comme l'école de la deuxième chance, le service civique, il y a énormément de choses qui peuvent vous aider si jamais vous voulez être hors du système scolaire. Tout ne s'arrête pas. Elisa, Totalement. Alors moi, pour le coup, en termes d'inconvénients, j'en vois pas non plus. Ça peut être un avantage aussi. Oui, c'est un avantage du coup. Mais en effet, du coup, les salaires sont assez bas, mais j'estime qu'à cet âge-là, c'est quand même déjà bien, je pense. Et puis, les avantages, par contre, il y en a vraiment une panoplie, parce que le fait déjà de commencer à gagner de l'argent jeune, ça responsabilise. Ça permet d'acquérir beaucoup de discipline. Je sais que personnellement, j'avais commencé à travailler du coup à 16 ans en extrascolaire, et ça m'a apporté beaucoup. Déjà, oui, de l'expérience, de la discipline, savoir travailler en équipe, tout ce qui peut être requis par un employeur, en fait, ça nous permet de l'acquérir assez vite. Et puis, ça arrondit un petit peu les fins de mois, ça permet de financer les premières sorties, les premières soirées, etc. Donc, en vrai, c'est sympa. Et aussi les gros projets, le permis, tout ça, la voiture, c'est déjà un petit début. Donc, je pense qu'en fait, c'est que du bénéf. Hein. c'est ça, c'est une sorte de commencement d'émancipation. C'est ça. Question suivante. Alors pour la question 4, quel contrat permet à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle en alternant des périodes de formation d'entreprise et en centre de formation? Alors là, la réponse a été un petit peu donnée. Il peut y en avoir plusieurs, des fois. C'est possible. Mais ça a été dit juste avant. C'est quoi cette explication piège là? C'est l'explication piège, c'est C'est- est-ce que vous m'écoutez? Oui, le contrat de professionnalisation dont tu as parlé, bien sûr. Ouais, C'est bien, il retient. Aïe, aïe, aïe. Et, les deux. Les deux, du coup. Oui, forcément, parce que tu as L'apprentissage et le contrat d'apprentissage. Pour notre C'est dans la défense, question. À quel, vous l'avez mis au singulier, hein, je vais pas chipoter, mais voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas c'est un peu bon. Non, mais c'est vrai que du coup, c'est les deux voies de l'alternance, finalement. Oui, c'est l'apprentissage et la professionnalisation. Oui, après, il y a le système de stage, mais c'est pas vraiment... en Alors, lien d'expérience avec l'alternance. personnelle, le stage, ça sert à rien. Enfin, en fait, c'est une expérience professionnelle, c'est toujours utile, ça permet de voir le monde du travail. Moi, j'ai fait bac pro et BTS, donc forcément, j'en ai fait 5 ou 6 des stages.
mais c'est pas quelque chose qui va être comptabilisé comme une expérience professionnelle par les employeurs, alors que c'en est une, et ça permet de vraiment voir la différence entre ce que tu apprends en cours et ce que tu fais au taf. Et c'est un peu dommage là-dessus, ça, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a ça C'est sur clair. le stage, mais ça te permet aussi de voir un petit peu genre tel ou tel domaine, si t'aimes bien ou autre. Tu vas Oui, vouloir bien sûr. tester l'agriculture, après tu vas pouvoir tester la com, après tu vas... Moi, tu vas pouvoir avoir plein de trucs sans forcément y investir beaucoup de temps. Pour voir si ça te plaît et si tu veux continuer dans cette voie-là. Ça reste bien aussi. L'apprentissage et le contrat de professionnalisation, c'est déjà beaucoup plus lourd, donc il faut déjà savoir un petit peu près qu'est-ce que tu veux faire. Parce que tu vas pas t'engager 3 ans dans un truc que t'aimes pas, sinon c'est dommage pour toi, pour le coup. C'est sûr. Du coup, quelle est la différence entre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation et un stage? La différence entre les trois. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Bonjour Picasso. Bonjour Picasso. Alors, la différence, déjà un stage, j'allais dire une énorme bêtise, ça peut être rémunéré. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça. À partir de 8 semaines. Oui, donc ça fait assez long. Ou s'ils sont sympas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais la différence entre l'apprentissage, franchement, je sèche en fait, je vais pas faire semblant, je sèche totalement. Voilà. Tout pareil. Non, en fait, entre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, donc tu as dit que c'était pas spécialement pareil. Le contrat de professionnalisation, c'est plus axé sur le travail, c'est ça que tu avais dit. L'apprentissage, ouais, c'est souvent 2 semaines de travail, 2 semaines de cours. Parfois, tu as 3 semaines de travail, 1 semaine de cours, attention. Ouais. Et le stage, bah oui, c'est quelque chose qui est souvent beaucoup plus court. Même si, par exemple, je connais quelqu'un qui est là à un stage de 22 semaines pour sa licence. Ah ouais, quand même. Donc c'est quand même quelque chose. J'ai un collègue qui a fait un stage de 6 mois dans une boîte de développement web aussi. C'est un peu ça. Au moins, l'avantage... Alors, ils sont pas rémunérés, attention. Et comment est-ce que vous m'avez expliqué ça? Je sais plus un autre nom, et en fait, t'es juste, on te donne des broutilles, mais bon. Ouais. Voilà. Après, le stage, oui, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. C'est pour les étudiants, alors que l'apprentissage, tout ça, c'est pour les apprentis. Donc, ça va être plus approfondi, je trouve. Ça va être plus sérieux aussi. Et mieux payé. Ouais, c'est vrai. Après, le stage, c'est plus pour la découverte. Oui. Question suivante. Quel pourcentage des jeunes en alternance trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme? Alors ça, c'est une stat qui nous vient de Pôle emploi en plus. Donc c'est vraiment une stat. Tu veux dire France Travail? France Travail, c'est vrai. MPE, Pôle emploi, France Travail. Dans 5 ans, ce sera autre chose. Chômage land. Je dirais entre 50 et 75%. Moi, juste Plus pour faire de dissident, 75, je vais faire ça plus. fait Ah ouais? Bah, Ça me en fait, paraît le truc, c'est beaucoup. que dans les 6 mois, ça peut paraître long, mais en même temps, ça peut paraître court, mais c'est aussi long. Parce qu'il y a aussi pas mal d'alternants qui peuvent aussi finir dans les entreprises dans lesquelles ils ont fait l'alternance. Ouais. C'est vrai que souvent, en Donc, général, je dirais plus. Tu marques un point. T'as passé 3 ans à avoir quelqu'un en alternant, des fois t'as envie de le garder quand même. C'est ça, en fait, il a déjà tous les rouages de l'entreprise, il connaît tout le monde. Si en plus ça se passe bien, en fait, t'as aucune raison de le laisser partir finalement, je trouve. À part peut-être que ça te coûte un peu plus cher, mais bon, ça, c'est toujours le problème. Oui, après ça C'est c'est le nerf les de la budgets. guerre finalement. Picasso est d'accord avec toi. Picasso qui, si je me trompe pas, est le papa de Rémi, je crois. Picasso, je sais plus. Allez, Plus de 75% des jeunes en alternance trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Et oui, c'est quand même énorme. Hein. Franchement, comme on disait juste avant, par rapport au fait que vous formez quelqu'un pendant 3 ans, ça vous évite de former quelqu'un d'autre, vous le prenez. c'est ça. Pas forcément en CDI, mais ça peut être du CDD ou autre. Et puis après, généralement, il est recruté derrière, quoi. Question suivante. J'avais raison. Pour le quiz numéro 6, comment est généralement déterminée la rémunération d'un alternant en contrat d'apprentissage? Mhm. C'est pareil pour le contrat de professionnalisation. Ah ouais. C'est la même chose. C'est la même grille. Là, je crois que je l'ai. C'est pas Ouais, le même montant, mais c'est la même c'est grille. un pourcentage du SMIC, il me semble. Ouais. C'est ça. Ça commence assez bas, mais ça peut monter assez C'est ça. rapidement. Quand Je crois que ça t'es... varie aussi en fonction de l'âge. Ça si varie je en me fonction trompe de pas. l'âge. C'est de 16 à 18. Après, c'est de 18 à 21, de 21 à 25. Et à plus de 26, tu touches 100% du SMIC. Ok. Donc,
Après, Sans compter toutes les aides derrière. sans compter les aides, tu peux avoir des bourses, tu peux Oui. avoir... C'est vrai. franchement, tu peux avoir pas mal de trucs derrière. Et tu montes aussi au fur et à mesure des années. Au début, tu as un certain pourcentage, et après, tu montes de 10 à 20% selon les années. En troisième année, 21-25 ans, tu touches quasiment un SMIC, quoi. Du coup, on est bien sur un pourcentage. Que pensez-vous de la rémunération en pourcentage du SMIC pour les apprentis? Est-ce suffisant pour motiver les jeunes à choisir cette voie? Ah bah oui, je pense que c'est pas mal quand même. Alors c'est vrai que tu te dis oui mais je gagne moins que les autres, oui mais t'es pas souvent, la plupart du temps t'es pas majeur. Ou alors de toute façon bah, tu fais tes études, donc c'est quand même pas mal. Puis comme je disais, en fait t'as l'aide au logement, tu peux avoir la prime d'activité, t'as plein de choses qui viennent derrière. T'as, comment ça s'appelle, les FJT, c'est les foyers jeunes travailleurs aussi. Donc c'est vraiment, t'as plein d'aides qui viennent derrière quand t'es alternant. Et même si tu gagnes pas beaucoup, bah, tu peux quand même mettre de côté, tu peux quand même te mettre bien, quoi. Ça, vrai c'est cool. Au moins, ça te permet d'économiser un certain pécule, et souvent, en général, quand tu fais tes études, etc., t'es chez les parents. C'est ça. Donc, ça te peut permettre de stacker un petit peu, ou alors, même si t'es en locatif ou autre, tu peux quand même t'en sortir, on va dire. Parce qu'il y a pas mal d'aides. Et c'est ça, et t'as pas besoin non plus de dépendre des parents, ce C'est qui ça. parfois peut causer problème. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la partie 2, on parlera plus en détail des aides avec un membre de la mission locale. On aura un petit invité spécial. Donc n'hésitez pas à rester pour voir nos futurs guests. On passe à la question suivante, qui est: quels sont les avantages pour une entreprise de recruter un alternant? Ben, en soit les trois. Hein. C'est vrai que, ouais, Votre dernier mot, Jean-Pierre? c'est... C'était Ah oui, effectivement oui. les trois. Non, c'est vrai que pour le coup, avoir un alternant, c'est vraiment pratique. Alors, t'as des subventions, parce que t'as l'État qui te paye une partie du salaire de l'alternant. C'est ça, ouais. Tu peux les former à ton truc pour pouvoir après les récupérer dans ta boîte. Et en plus, ça coûte moins cher. Donc vraiment, Que demande le peuple? c'est vrai que demande le peuple. Hâte de voir les guests. Ouais, tu vas voir, franchement, on a des bons guests en deuxième partie. Des personnes qui avaient très très envie d'être sur ce live. Que pensez-vous des avantages apportés aux entreprises selon vous? Donc, quels avantages a un alternant pour une entreprise? Bah, déjà, les trois qui ont été cités là, et si je peux me permettre de les développer un petit peu, je pense qu'en réalité, c'est vraiment que du bénéf pour les entreprises, parce que ça permet vraiment de former quelqu'un à son image. Chaque entreprise a un petit peu sa façon de gérer, que ce soit les projets, etc., mais même sur un même corps de métier. Par exemple, deux boulangeries ne fonctionneront pas de la même manière et tout ça, donc je trouve ça hyper intéressant, du moins pour eux, de former un petit peu à leur façon et d'avoir en fait une personne qui est déjà prête quand elle rentre sur le marché de l'emploi et qui est vraiment façonnée par rapport à l'entreprise où elle était. Donc ça leur permet vraiment d'avoir un recrutement un petit peu garanti à la fin si ça se passe bien du coup. Et puis après oui, les coûts de la main-d'œuvre, pardon, les subventions aussi. En soi, je pense qu'il y a à peu près que des avantages, si ce n'est peut-être le fait de ne pas avoir la personne toute la semaine. Ça peut être un petit peu handicapant sur certaines choses, mais sinon, il y en a plein. Hein. C'est comme une personne à qui tu peux confier des responsabilités, etc. Tu Mm. peux déléguer du travail. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, j'ai rien à rajouter finalement. Parce que oui, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de raison à ne pas prendre d'alternant. Quand t'es une entreprise, t'es là, bah, ça coûte moins cher. Le mec, après, tu peux le garder si tu veux. C'est toi qui le formes. Souvent, les jeunes, quand ils viennent en alternance, ils sont quand même assez motivés. Mm. Donc, Généralement, tu sors du système scolaire parce que ça te plaît pas trop. Et justement, l'alternance, c'est un compromis entre les deux. tout à fait. C'est pas vraiment du travail à 100%, mais en même temps, tu allies les deux, quoi. Alors, vraiment, C'est le meilleur des deux mondes. Hein. c'est ça. C'est vraiment un avantage. Et un pilier vers l'avenir aussi. C'est clair. On pourrait passer au prochain jeu qui s'appelle le pendule alternant. Donc on Oula. va prendre personne. Ah, ouf.
Bon, au début, on s'est dit on va prendre une corde, tout ça, mais on s'est dit non, ça passe Tu pas mets sur un Twitch. câble si jamais. Ouais, on s'est dit sur Twitch, tout ça, c'est pas... Du coup, ouais, on va passer au pendule alternant, donc... Ah oui. Du coup, on va retourner le tableau. Je vous explique le concept, c'est on va avoir des mots en lien avec... On va essayer de le détruire. Oula. Du coup, on va avoir des mots en lien avec l'alternance. Et après, vous connaissez le jeu du pendu, c'est... On coupe la tête du personnage au fur et à mesure. C'est à peu près ça. Donc il va y avoir en tout 10 mots à deviner, donc sur l'alternance. Et c'est nos guests qui vont devoir essayer de deviner les mots au fur et à mesure. Bon, Super. j'espère qu'on fait une bonne équipe. Hein. Je sais pas lire. Ah bah c'est sûr que ça va être compliqué. Donc je vais vous faire quand même le truc avec les petites lettres. Donc là on commence sur un mot... Anticonstitutionnellement, j'ai beau ou pas? Malheureusement non. Du coup tu penses à quelle lettre? E. C'est vrai que E... C'est la lettre la plus utilisée de la langue française. Donc il y en a 2 des E à l'intérieur. Ah, je suis la même dynamique. Il y en a 2 des E aussi. Waouh. Tac. Je vais dire P. Pareil. Ah mince, on voit pas bien le tableau. Ouais, on voit pas bien le tableau. On peut le baisser ou pas? On peut le rapprocher, je sais pas. Bah, le truc, c'est que ça va être un petit peu compliqué de le rapprocher. Peut-être essayer de faire un zoom caméra, la régie, avec la télécommande sur la bonne. Tu vas t'en sortir. Beau zoom. C'est vrai qu'on a un beau zoom. Comme vous pouvez voir, un magnifique tableau avec le pendule alternant. Avec de magnifiques guests que vous voyez plus malheureusement, ils sont là, ils sont camouflés. Du coup, après le P, pour l'instant, ils ont trouvé toutes les bonnes lettres. Ils sont très forts. T. Un petit T. Ouais. On peut guess le mot quand on veut ou il faut donner toutes les... Si tu penses avoir le mot, tu peux le dire. Ok, c'est apprentissage du coup. Il est fort, il est fort. Et c'était effectivement apprentissage. On n'a pas eu un morceau du pendu là pour l'instant. Ils sont forts. On Enfin, voulait fait pas te trop faire fort. ce plaisir. Ouais. J'aurais dû mettre un anticonstitutionnellement finalement. Ah, du coup, ça aurait été facile à trouver aussi. Ouais, mais j'aurais rajouté un petit truc à la fin, histoire de... Super. On va passer au deuxième mot. En 9 lettres. Ça va repartir sur la même mécanique. Ah, Le pendu est... Mais nickel, merci Excel. Le pendu est comptabilisé pour tous les mots. C'est-à-dire zel. Mais genre, si tu Ah, commences si on à faire fait le un pendu, seul est-ce que ça compte pour tous Ah, les mots non, ou ça- c'est juste par mot? Ça compte pas pour tous les mots, sinon on va... Quoique, on pourrait peut-être le faire, pour l'histoire, pour... Rendre les choses plus piquantes. On va voir s'ils réussissent trop bien, il y a moyen qu'on fasse ça. Ah non. aïe. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Du coup, Ah, un A, il y en a effectivement un. Trop forte. Et du coup, je vais repartir sur le E, vraiment, c'est la Oh. grosse technique. Quel dommage. Oh non. putain. Et il n'y a pas de E à l'intérieur. Là, du coup, ça me pose une bonne colle, là. Il y a un A en plein milieu. C'est cool. C'est Ah, vraiment la merde. seule voyelle de tout Voilà. le mot. Ça va y aller de tout le monde. Un T. Ah, effectivement. Bon, ça va, je suis pas si naze. Bravo, bravo. C'est moi qui plombe l'équipe finalement. Je vais partir sur un O. Ah, effectivement. Il y en a plusieurs des E. Ok. Je vois un petit soir, j'ai l'impression qu'il commence à deviner le mot au fur et à Cacahuète. mesure. Un N. Effectivement. Oh, Formation. Voilà. mais il est bon. Je me pensais plus mauvais.
Du coup, comme nos guests sont plutôt forts, l'idée de Zell, je pense qu'elle est très bonne. On va laisser ce magnifique J'ai candy. juste guess des mots et les lettres alors finalement. Mon Dieu. Là, la formation qui est du coup l'essence même de l'alternance pour le coup. Tout à fait. C'est pas faux. Donc là, c'est un peu plus court. On est en 6 lettres cette fois-ci. Ah. Je vais la faire à tous les coups. Hop. Oh super. Alors je vais partir sur le E. Pardon. Ah, il y en a un. Non, on n'a pas le droit de voir les guests, ils sont punis. On peut voir les guests, ils sont punis. Les guests, ils sont pas sages, du coup, on les a mis dans le coin là. Après, en vrai, je pense qu'on peut peut-être dézoomer pour pouvoir me voir bien le tableau et peut-être les guests. À voir. Ah, je pense que ça va être chaud. Hein. Bon allez, c'est pas grave. Vas-y, c'est à toi de choisir la lettre. Un N. Un N et Super. il n'y a Oh pas de... là 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 là. On va être pendu plus vite que prévu. Hein. Ouais. Je vais prendre un thé encore. Je préfère le café, mais... Il y a 2 T. Là, on est parfait. On voit bien. Deux Bon, T. juste peut-être un petit peu volumineux, mais... Ça, c'est pas de ma faute. Il n'y a pas une cam sur Je eux? crois Non, que j'ai il y a un que, on a que 2 cams. J'ai On un a la guess. cam Je crois, ouais. animateur et la cam principale. Tuteur. Du coup, là, c'est la cam principale qui est utilisée. Ah ouais, bien vu. C'est quoi que t'as dit? Tuteur. Elle est forte, elle est forte, elle est forte. Yes. C'est J'ai même effectivement pas triché. Croix de J'ai même bois, pas croix de triché. fer. J'aurais pu. C'est pas bien de tricher, faut pas. Mais si, c'est bien. Là, on va partir sur un autre mot en 7 lettres. Super. D'après vous. Attends, on va quand même enlever les lettres exclues. Je vais repartir sur un O. Il y en a effectivement un. Oula. Moi, je pars sur un A. C'est un O différent, mais un O. Moi, avec un O comme ça, ouais. C'est le chômage à l'envers, c'est ça? Ah, presque. Ouais, moi, ce sera un A. Hein. On change pas une équipe qui perd. T'aimes bien le A. Ouais. Bah, il m'aime Ah, pas, bah, tu Ouais, visiblement. bah, super. Le A ne t'aime pas. Ouais. Voilà. C'est triste. Waouh. C'est vrai qu'on te met un truc en 7 lettres, il y a un truc au milieu, c'est un O avec son circonflexe. Ça aide vraiment C'est là, pas. c'est... Ouais, c'est... Bah, N du coup? N? N. Ouais, super. Allez, génial. Il n'y a pas de N à l'intérieur. Et que de l'amour du coup. C'est pas de N. Va pour un T. Ah, c'est pas trop ça, hein. Ah, Oh non. Oh, ça va, t'es généreux sur... Ah, mais il y a les petits trucs des côtés. Est-ce que tu mets le Et des public après? fioritures. Le bourreau Après, et je la dessine guillotine. la com sur le côté. Je prends les personnages de la com au fur et à mesure. Ah, pas super. gentil. Heureusement que j'en fais pas encore partie du coup. Qui part en premier? C'est la question. Ah, je sais pas, faut regarder qui c'est le plus ancien. Oula. Je crois que c'est Aurélien. Aurélien, ouais. Ouais. Du coup, Je vais prendre un E. enfin une lettre. Ouais. Il y a un E à la fin. Yes, ça nous aide tellement. Ah là. Du coup, c'est pas chômage à l'envers. Bah non, dommage. Donc c'est forcément une consonne entre le O et le E. Et Pourquoi je est-ce que fantôme ça rentre? C'est juste une question comme ça. J'avoue que le M, ça se tente. Un petit M? Eh ben, c'est bien. Il y a effectivement un Yeah. M. Le mot a aucun sens. Génial. Voilà. Un gnome. Ah oui, diplôme. Ah oui. Effectivement, c'est un diplôme. Oh là là. Aussi en lien avec l'alternance, du coup, comme tous les mots de cette J'ai liste. aidé. Le diplôme, ce que vous obtenez à la fin de votre alternance. Et voilà. Il y en a un, Noémie, qui a trouvé Bravo. le dé. Franchement, on n'est pas dégueu. Bonjour. Bonjour. Non, et ça se va, hein. Ça va. Même si on se franchement, fait massacrer par le chat. Grave. On se fait handicaper, là, c'est pas juste. Donc là, on est sur 10 lettres. Ok.
Ok, super. Je vais partir sur un E. Oula, il y en a beaucoup là. Ah, c'est bon signe. Bien joué. Est-ce que ça t'aide? Non, mais écoute, C'est déjà un bon début. Waouh. Bon, ben pour les voyelles, je crois que c'est râpé. On va partir sur un L. génial. Allez, voilà. C'est bien, il est bien renforcé là. C'est pour bien prendre le pendu. C'est ça. Après, t'oublies la barre à gauche, du coup, je vais prendre un Il n'y M. aura pas de barre à gauche. Du coup, Un M. Super. Oh non. Si tu le fais le La visage fin aussi. est proche. non. Un T. C'est pas possible. Je vais prendre le guess de Zil, un S. Ah non, dommage. Plus jamais je lis le chat. On va pour un P. Pour un P, Super. Vous avancez ça aide tellement beaucoup pas. là. Et franchement, waouh. Franchement, ouais. C'est un super mot. Et on C'est va un peut-être super mourir mot, là-dessus. ouais. Hein. Ah, c'est possible. C'est possible. S'il y a un Y dedans, par contre. C'est un Y dedans. Ah, il n'y a pas de Y. Ouf. Ça compte pas, hein. Ça compte pas. Il a dit ça pour rire. Eh bien, sait-on jamais. Un W. Mon Dieu. Je vais prendre le N. Ah, exactement la même réponse. Ah, peut-être que. Ah, bah d'accord. Ah, pas mal. Ah Peut-être oui. que- Ah oui, d'accord. Est-ce que vous validez la réponse du chat? Ouais, Ah, franchement. bah, du coup, oui, hein, bravo. Eh bah, effectivement, c'était expérience. Merci, merci. Ouais, mais c'est parce qu'il manquait l'accent sur le deuxième E. Ouais. Le chat J'avoue. qui est très vivace comparé à nos Qui est deux vraiment en invités. Comparé Bon. quoi Les Non, balles les- perdues gratuites. les Je vais faire expériences. le commentateur américain, ça y est. Non, mais les expériences, du coup, bah, qui. Et ce qu'on Bravo. emmagasine avec le contrat. Ça au fur et à s'applaudit. mesure. hein. C'est ça. Ouais. Trop fort, Tramway 83, vraiment le meilleur. GG. Bien vu, Zell, il y avait effectivement un N à l'intérieur. On va passer au prochain en 7 lettres. Je prends un A. Pour une fois, il y est. Je te vole ton. Et quand c'est toi, ça fonctionne. Et ça, on va changer nos lettres en fait. Oui. Alors un E. Non mais oh là là, putain. C'est une vaste blague. On est sur un joli personnage là. Ouais. On va faire des Il yeux. est bien proportionné. Ouais. Mais c'est Là, ça, t'as c'est les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, tu sais, à l'unité. Les sourcils surtout. À l'unité, les Important. cheveux. La barbe aussi, c'est un homme. Ah, il y a moyen. C'est son tour. Ouais, bah, je vais prendre un M. Ok, génial. Ça va aller si vite. Oh, un seul œil. Et un soleil. Pour l'instant, il est cyclope. T'es indulgent. Bah, du coup, je vais me faire une folie, je vais prendre un T. Hein. Yes. Contrat. Oui. Je me disais, c'est bizarre, Mon ça Dieu. rentre pas. Je sais même pas comment j'ai eu ce guess. Effectivement, c'est bien ça. On n'a rien vu. T'as lu l'affiche en fait, c'est ça? Je te promets que non. Enfin, je l'ai lu, mais j'ai tout Parce que moi j'étais oublié. parti sur constat du coup. Mais en fait, je me suis dit, forcément, accident c'est T. un sens avec alternance. Et puis après, j'ai dit contrat, et puis j'ai relu et j'ai vu le TAT à la fin. Je me suis dit, merde, meuf, pourquoi t'as dit ça? Je vais vous faire un mot vraiment très très sympa, en beaucoup de lettres. Oula, Ah non. anticonstitutionnellement. Donc la première c'est 9 et la deuxième c'est 15. 15. Ok, super. Au moins, on a moins de chances de se planter en vrai. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il nous a mis le dictionnaire là? Ouais, c'est un terme. C'est un terme. Enfin, c'est un terme, mais c'est aussi pour les jeunes. C'est une manière.
Manière. De les amener à Wesh, l'emploi. wesh, cousin. Ah non, d'accord. Une manière de... Oui, voilà, c'est une manière de les amener. On cherche mon chat. Une phrase, en fait. Mais c'est Ouais, ça. Exactement, voilà. Mais c'est l'encyclopédie de l'homme, je connais. On va se tenter un bail bizarre, ça va partir sur un O. Un O, Ouais, on l'a pas encore lancé. Ah, c'est pas faux. effectivement un O. Ah. Après, l'avantage, c'est comme il y a plein de lettres, Ouais, tu vois, on peut pas se louper. t'as On 3 peut fois tout dire. l'alphabet dedans, je suis sûr. On va lâcher des Z, des X, tant qu'à Je vais partir sur un A quand même, plutôt que le X. Tu vas Tu partir fais sur bien. A. C'est la seule voyelle qu'elle a pas, c'est ça? Super. Effectivement, normalement le mot fait plus de 20 lettres et il n'y a pas de A. Ils nous aiment pas ce A. Ben eux, hein. Ah, effectivement. Une, Il y en a 78. Effectivement, il y a beaucoup de... O, E. Oh, oui, C'est un oui, mot en capitaine allemand abandonné. ou- Voilà. Il y avait 4 E à l'intérieur. O, E. Mais c'est quoi ce mot de fou là? Ah ouais, je crois que j'ai fait une faute. Oula. Ah non, mais là, j'ai passé dans mon dico, moi. Mais oui, il est là. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Grave. Moi, je vais partir Même pas sur proche. un F. Un F. Oh, effectivement. Il y en a un. Je suis sauvé. Ah, Off. Off. Oh, vraiment. un L. Effectivement, il y en a plusieurs, des L. Dans 4 minutes. On fait ce mot-là et après on passe Alors, je vais partir sur un S, moi, alors. à un S. Si on a deux, je crois que j'ai le deuxième mot. Ouais, j'ai le deuxième mot, mais c'est le premier que je trouve pas. Ouais, le premier, il veut pas de Super. nom. Hein. Deux Non. lettres comme ça. En fait, c'est EO. Ah. Donc le deuxième, ça doit être professionnel. Effectivement. S'ils ont des lettres en commun, faut les mettre. Hein. Je dis ça, je dirais. Ah, Normalement, non. Bon, Bah non, un nom en plus. On a peut-être dû continuer à guess le mot. grave. Là, il y a professionnel. SEO professionnel. Ah ouais, c'est Search Engine Optimizer, ouais, je connais, ouais. Ouais, voilà, le SEO pour référencer son site web. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ah, il n'y a qu'une mauvaise lettre pour l'instant, ça. Ouais, Oui, mais il mais reste bon. plus que les jambes Grave. Et son sourire quand même. Ouais. Faut partir en et son paix. nez, puis ses oreilles Ouais. aussi, parce Non, qu'il non. faut qu'il Il puisse. manque le sourire et 2 pattes. 3 essais. Ah super. Génial. Je vais partir sur un N. Un N, Ouais. effectivement. Oh. Insertion professionnelle. Bien vu. Ah bravo. Putain, Comme fallait quoi. le chercher loin celui-là. Ouais. Lire les fiches, ça aide. Non. C'est plus regarder des séries un petit peu spé, genre réinsertion professionnelle. Je me suis dit, ah, Mhm. Non, oui, bah, l'insertion professionnelle, du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est pour permettre aux jeunes de trouver leur voie et de les amener, on l'espère, à leur métier. Donc on va Top. mettre un terme à la partie 1. On va passer, c'est mais vrai non, que, mais non. Non, c'est c'est vrai legit, qu'on la c'est voit legit. avec son air coupable. Regardez-là, est-ce qu'elle a l'air Mais pas d'être du honnête? tout. Alors je dis pas ça Oui. parce que c'est mon... parce qu'on joue ensemble, mais non, t'inquiète. Ouais, non, t'inquiète. Bien sûr que je suis honnête. Crois-moi, Mais avec crois-moi. le sourire en coin et tout comme ça, là. Juste là. Super. Ouais, ouais. Oula, oula. Donc voilà, de donc jeu. c'est comme ça qu'on va terminer la partie 1. Donc en partie 2, on va accueillir un professionnel et un membre de l'AML. Donc vous allez voir ça tout de suite après la capsule. Parti. Tintin. Je suis peintre en bâtiment, j'exerce depuis 11 ans et donc dans le domaine de la peinture et tout ce qui est rénovation intérieure. J'avais beaucoup de mal à trouver un employé ou un apprenti. J'avais fait des demandes auprès des CFA d'Antibes et des Arcs, mais sans succès. Pendant à peu près 2 ans, je me suis rapproché de Pôle emploi, mais j'arrivais pas à trouver de personnel. Un jour, il y a Swan, mon apprenti, qui s'est présenté à moi de la part de la mission locale.
en disant qu'il cherchait un employeur qui n'était pas dans le domaine de la peinture, mais qu'il aimerait bien essayer. Donc on a fait un stage, et, ça lui a plu, ça a bien fonctionné. Donc du coup, il est parti en apprentissage en CAP. Donc niveau recrutement, je suis satisfait. Former les jeunes, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils partent tous sur un métier virtuel, on va dire. On était une quinzaine dans la classe, alors qu'aujourd'hui, ils sont à peine 5. Donc il n'y a plus de demande en fait, de jeunes pour partir dans le bâtiment, alors que c'est un métier d'avenir, on aura toujours besoin de nous. C'est la mission locale qui s'est rapprochée de moi, qui m'a téléphoné, je ne connaissais pas du tout. Ils se sont occupés de tout et dès qu'il s'est présenté, une semaine après, il avait commencé son stage avec moi. Il faut d'abord faire ce qu'on aime, pas chercher la facilité. C'est vrai que le bâtiment, c'est un métier qui est physique, qui est dur, qui est salissant, mais l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime. C'est des métiers en fait, qui se voient. Après notre passage, on dit « Waouh, ah oui, effectivement, il y a eu des travaux ». J'avais de grosses difficultés niveau scolarité par rapport à ma dyslexie et ma dysorthographie et je ne pouvais pas continuer les études. J'avais des mauvaises notes et tout, c'est pas terrible et je préférais être dans le monde du travail. Au départ, je voulais partir dans tout ce qui est la technologie, la robotique et du coup, je suis parti dans un bac pro microtechnique. Mais finalement, ça m'a pas plus intéressé que ça. Du coup, il fallait vraiment un domaine où je puisse bouger. J'ai connu la mission locale grâce à ma mère, tout simplement. Elle m'en a parlé, elle m'a fait « tu devrais t'inscrire à la mission locale » et tout. Du coup, j'y suis allé. Et finalement, ça s'est super bien passé. Je suis en apprentissage en peintre chez Chris Déco. Je suis parti en alternance et ça se passe vraiment super bien. Faut le faire. Voilà, faut y aller, faut demander, appeler la mission locale. J'aurais besoin d'aide et puis vous aide. Hein. Honnêtement, faut y aller. Ouais, clairement, elle a bien correspondu à mes attentes. Merci à la mission locale de m'avoir trouvé un jeune et je recommande de se rapprocher plus de la mission locale parce que j'ai trouvé ça plus efficace. Et bonjour, donc pour la partie 2, donc, je suis venu en animateur du coup en second. Et on accueille du coup nos deux invités pour la partie professionnelle, donc si vous pouvez vous présenter. À tout l'honneur. Bonjour, merci de nous accueillir sur le live. Donc Nora Digard, je m'occupe de la coordination de l'alternance. Je suis chargée de projet donc, au sein de la mission locale Est-Var. Ok. Bonjour, je suis David Rodriguez, je suis le gérant des agences Babichou Service. On est des agences de garde d'enfants à domicile et je gère les agences de Fréjus, Draguignan et Cannes. Ok, du coup, c'est quoi un petit peu votre relation avec l'alternance Alors, la relation avec l'alternance, déjà, dans une autre vie, j'étais directeur commercial d'un centre de formation, donc l'alternance, c'était un petit peu mon métier. Et dans ma vie actuelle, en fait, mes salariés, ils doivent être obligatoirement formés ou diplômés pour faire de la garde d'enfants de moins de 3 ans. C'est ce que m'oblige moi à mon agrément. Et donc, pour nous, c'est important de former des salariés en alternance, en apprentissage. Ça permet d'avoir des salariés qui restent avec nous au minimum 1 an le temps du contrat d'apprentissage. Et après, l'objectif, c'est de les garder, de leur proposer un CDI à l'issue de leur contrat d'alternance. Ok. Franchement, c'est plutôt bien, c'est un vaste plan. Merci. On va tout de suite passer du coup à la roue des emojis. Donc ouais, la roue des emojis, c'est un petit concept plutôt simple. C'est qu'on va avoir une roue qui va s'afficher à l'écran avec, comme vous voyez là. Et après, il va y avoir des thématiques. Donc vous va demander qu'est-ce que cet emoji correspond à quelle question d'après vous. Et ensuite, on vous pose une petite question. Tournez la roue. Je fais la première. Vas-y. Alors. Hop, donc la première question. Comment pensez-vous que C'est le jeu du direct. Comment penses-tu que l'alternance peut influencer positivement la carrière professionnelle d'un jeune? J'ai complètement bugué. Ouais. Vas-y si tu veux. Vas-y. Comment l'alternance peut faire progresser la carrière d'un jeune? C'est tout simplement qu'au bout
avec des statistiques. Au bout de 6 mois, le jeune il est intégré en entreprise, ou intégré, même si ce n'est pas dans son entreprise, ça peut être pour une autre entreprise. C'est une assurance sur l'emploi assurée. Ouais, comme on le voyait tout à l'heure, dans les statistiques du jeu des quiz, plus de 75% en général sont recrutés après par l'employeur qui les a formés en alternance. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi ? En fait, je suis complètement d'accord. C'est que pour moi, je parle du côté entreprise, ça permet de former un salarié au désir de l'entreprise. D'accord. Et après, l'objectif, comme tu l'as dit, Nora, c'est au bout de l'alternance, c'est de l'embaucher. D'accord. Après, c'est sûr qu'on n'arrive pas à embaucher tout le monde et il y a des personnes qu'on forme qui veulent travailler ailleurs, mais je pense qu'on forme aussi pour les autres métiers, les autres entreprises. On forme beaucoup de personnes pour les crèches. Donc voilà, on sert vraiment, on fabrique, si je peux me permettre un peu cette expression, des personnes qui sont prêtes à aller travailler, prêtes à aller sur le marché de l'emploi rapidement. Ok. Juste un petit message, du coup, Nora, il faut que tu parles un peu dans le micro parce qu'ils t'entendent pas très bien dans le live. D'accord. Okay. Pardon. Donc c'est aussi une réussite assurée, hein, donc ça a été statifié, on va dire. C'est aussi, on va dire, apprendre un métier en se formant sur le terrain et en validant un diplôme aussi. Est-ce qu'on peut valider plusieurs types de diplômes avec l'alternance d'ailleurs ? Oui, on peut aller jusqu'au master, donc du CAP au master. Après, dans l'alternance, il y a des mesures, il y a le contrat d'apprentissage, hein, il y a le contrat de professionnalisation, mais là aujourd'hui on est plutôt sur du contrat d'apprentissage, c'est pareil, hein, ça va aller du niveau CAP au master. Et il peut y avoir aussi du titre professionnel, aussi, ça se fait beaucoup. Donc voilà, tout est possible, c'est du diplômant et à la fois aussi du certifiant. Ok. Peut-être le prochain emoji. C'est la roue. Donc là, le prochain emoji, les 3 petits points, le texte. Comment décrivez-vous une expérience de travail idéale en 3 mots ? Pour un alternant, du coup. Alors, en 3 mots, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je pense déjà que une alternance, c'est une relation de confiance. Il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance entre le centre de formation, d'accord, l'alternant et l'entreprise. Voilà. C'est une solution gagnant-gagnant. Si l'école écoute les besoins de l'entreprise et qu'elle propose le bon alternant, c'est quelque chose qui marche. Voilà. Donc voilà. Je pense que c'est un peu plus de 3 mots, mais ça résume. Un peu plus de 3 mots, mais c'est bien résumé. Et du coup, toi, c'est quoi ton petit truc en 3 mots ? Comment tu décrirais ce type d'expérience ? Ou alors peut-être un petit peu plus de 3 mots ? C'est une expérience qui se comptabilise dans son parcours professionnel. Ouais. C'est vrai que c'est un plus. Oui. C'est vrai que c'est un plus. C'est jamais perdu. C'est même ça. si on change de métier entre-temps. Ça fait toujours de l'expérience professionnelle. Dans tous les cas, n'importe quoi qu'on fait, c'est toujours utile dans la vie. Il y a les compétences transversales. Si je peux juste me permettre une chose, on reproche beaucoup aux jeunes des fois de sortir de l'école sans expérience. Et c'est vrai que l'alternance, ça permet en fait d'acquérir les deux. Une formation qui, voilà, comme tu as dit Nora, qui peut aller jusqu'au master. Nous, on en embauche jusqu'au master, on en embauche même plus dans les parties bureaux. Et ça permet d'avoir des personnes qui ont de l'expérience et qui derrière ont un diplôme. Donc ça permet vraiment de pallier à ces deux choses. Prochain emoji. Alors, penses-tu que la rémunération en alternance est suffisante pour motiver les jeunes à choisir cette voie ? C'est une question un peu plus épineuse, celle-là. Je vais dire oui, complètement, parce que ça permet d'avoir tout de suite un salaire. Et quand on est alternant, donc par le biais de l'apprentissage, on est rattaché donc, au ministère de l'Emploi, donc on a un contrat de travail. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un minima obligatoire pour l'employeur de rémunération, mais il n'est pas obligé de rester sur cette rémunération.
Ça arrive D'accord. souvent qu'un employeur rémunère au-dessus Oui, du ça statut. peut arriver, oui. Oui. Je ne veux pas dire que c'est fréquent, mais ça peut arriver, oui. Ok. Le salaire n'est pas figé. Voilà. Oui, tu es juste obligé de respecter C'est les de grilles, quoi. respecter le minimum, quoi. Voilà. En fonction de l'âge et de son diplôme aussi obtenu. Ok. Et du coup, vous travaillez là-dessus. Bah, ouais, moi en fait, on va dire, si on compare l'alternance avec des études plus classiques, bah voilà, on est à l'école, on n'a pas de salaire, etc. Et là, ça permet quand même d'avoir un salaire qui est un pourcentage du SMIC. Mais ce que je dis aussi, moi, à mes alternants, c'est que les alternances sont payées pour travailler, donc c'est-à-dire quand ils sont en entreprise et quand ils sont à l'école. Je pense que si à l'époque j'avais été payé pour être à l'école, je serais resté un petit peu plus longtemps aussi. Moi aussi. Voilà. Non, voilà. Après, c'est un pourcentage du SMIC, mais c'est aussi ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a aussi un coût de la formation, parce que la formation, elle est payée par les entreprises sur ce qu'on cotise au quotidien, et le coût de la formation, c'est des formations qui sont quand même aussi assez onéreuses, et il faut le dire aussi. Donc voilà. Et je suis d'accord avec Nora, nous, dans nos métiers de garde d'enfants, on ne propose pas des rémunérations plus élevées que le salaire de base, mais sur sur des alternants au bureau, on met en place un système de primes pour motiver les personnes sur les objectifs, parce qu'elles ont des objectifs de recrutement, de signature de contrat, etc. Donc voilà, je sais aussi que dans l'automobile, ils ont aussi des objectifs. Voilà, il y a vraiment des avantages d'entreprise. Nous, voilà, un alternant, c'est un salarié comme un autre. Donc derrière, il a accès à notre mutuelle, à notre convention collective, il cotise pour ses droits à chômage. Bon, c'est jeune, puisque pour la retraite aussi, voilà, on y pense. Je pense que les alternants n'y pensent pas. Mais en fait, voilà, c'est le début d'un démarrage dans la vie active. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt bien résumé. Et puis, de toute façon, c'est une voie comme une autre, hein. Pour le coup, il y en a, ils se plaisent pas forcément à l'école, ça peut être une solution. Et puis ça permet peut-être aussi, voilà, comme vous disiez, il y a des gens qui se plaisent pas à l'école, mais là, comme c'est plus concret, puisqu'il y a la partie entreprise, et l'école, elle est quand même plus axée sur aussi la partie entreprise. Donc pour des personnes, des fois, je pense, j'ai déjà vu le cas, j'ai eu des personnes en alternance qui étaient en décrochage scolaire, qui avaient une phobie de l'école, et comme là, c'était différent, ça a bien marché. Moi, je peux en parler un peu quand même, parce que c'est vrai que l'école, j'aimais pas ça. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi à faire justement de l'alternance, parce que moi, j'aime bien, j'adore travailler du coup direct. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu plaire. Bon, du coup, maintenant, je suis en service civique, ça me plaît beaucoup. Mais peut-être après, peut-être que je retournerai sur l'alternance. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Emoji suivant. On est sur la poignée de main. C'est ça. J'attends qu'elle s'affiche à l'écran, comme ça tout le monde la voit. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de faire de l'alternance? Quelqu'un qui est motivé, qui a envie de le faire, mais qui ne connaît pas forcément. Quel conseil vous lui donneriez pour pouvoir l'orienter dessus? Donc, pour l'accompagner sur un projet alternance? C'est ça. D'accord. Ok. Alors, le conseil que je donnerais et que mes collègues donneraient, c'est de le mettre en immersion en entreprise et de participer à tous les ateliers qu'on met en place sur la découverte des métiers et ainsi mettre en place une immersion en entreprise. C'est la meilleure façon de se rendre compte comment ça se passe dans un environnement de travail et sur divers métiers. Donc c'est du gagnant aussi, c'est du gagnant-gagnant. Parce que dans une entreprise, vous savez très bien qu'il y a plusieurs métiers. Oui, toujours des secteurs divers. Et du coup, du côté d'un employeur, quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit moi l'alternance ça m'intéresserait, qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors déjà on va dire, je pense que le plus compliqué à l'heure actuelle, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus Nora, c'est de trouver l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je connais des gens dans mon cadre personnel qui ont beaucoup de mal à trouver l'entreprise. Donc c'est vrai que si ils trouvent l'entreprise, je pense que 70% du travail est fait. Okay, après je rejoins Nora, connaître l'environnement de l'entreprise c'est important. D'accord. Moi, je vois que dans mon activité de la garde d'enfants à domicile, souvent les personnes qui viennent faire chez nous, ils pensent qu'ils vont travailler en crèche.
Et chez nous, c'est pas un travail en crèche, c'est un travail à domicile. Donc en fait, c'est nous des fois il y a des personnes, voilà, c'est pas de l'immersion parce que nous dans notre activité on peut pas en faire à domicile, mais souvent on prend des personnes sur des contrats, un contrat style CDD quelques temps avant. Pour voir un petit peu il faut qu'ils aient une expérience pour qu'on puisse les prendre, ça c'est ce que je demande mon agrément, mais on les prend un petit peu, un mois, 15 jours, 3 semaines, comme ça on voit, et après on valide avec eux leur projet d'alternance. C'est vrai que la découverte du métier, c'est ce qui peut soit faire marcher le contrat, soit aussi le faire capoter, on va dire, voilà. C'est vrai que c'est pas faux. Prochain emoji. La régie. Ouais. Et fatigué cette régie. On a déjà fait la poignée de main. Ah, ils s'enlèvent pas là les. Et il fallait faire retirer les emojis. Fais retirer les emojis. Un léger souci qui va être réglé très rapidement. Et là, ça va tomber sur la valise qu'on a déjà fait aussi. Ah, c'est sympa, on voit la belle roue, tout ça. Vous voyez, ce design est quand même la sympa. planète. Du coup, je te laisse poser la question, Alors, Axel. Comment l'alternance pourrait-elle aider à préparer les jeunes à des carrières internationales? Donc là, du coup, hors Europe. Si quelqu'un veut faire une alternance, par exemple, pour après travailler en Suisse, aux Pays-Bas. Faire une alternance à l'étranger? Oui, par exemple. Alors, je ne peux pas répondre concrètement sur cette question, mais c'est entièrement possible de faire une alternance à l'étranger. Voilà. Ok. Donc après, l'alternance à l'étranger, parce qu'il y a certains, ils ont des projets de vie, ils veulent partir en Allemagne, ou ils veulent partir aux États-Unis ou autre, donc c'était plus pour savoir si c'était possible. Donc oui, c'est possible. Après, pour pouvoir avoir plus de détails, ils peuvent se rapprocher de qui? Donc pour ça, j'invite les jeunes ou les parents à prendre les renseignements auprès de la mission locale. Et donc à partir de là, on dira tout ce qui est possible de faire et quelles sont les démarches effectuées, surtout au niveau de l'entreprise. Ok. Voilà. Et c'est pas nos pratiques au quotidien, ça. Donc voilà. Mais ça fait partie aussi. Ça fait partie de l'évolution aussi, d'apprendre un petit peu ce qui se passe et de se former aussi là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de plus en plus de jeunes qui souhaitent faire une alternance à l'étranger. Donc il faut juste qu'on ait les demandeurs pour pouvoir les accompagner dans ce sens. Ok. On passe à la courbe. Attends que ça s'affiche. C'est une question. Pensez-vous que l'alternance améliore les perspectives d'emploi après les études? Donc on y a plus ou moins répondu, mais du coup oui. Mais est-ce que vous voulez développer dessus? Alors oui, là j'ai le cas très concret, une personne qui a fait une alternance, qui a commencé une alternance chez nous dans les bureaux sur un bachelor RH. Elle a fait son alternance donc du 18 septembre 2023 jusqu'au 31 août. Et là, le 2 septembre, elle a signé un CDI chez nous. Donc voilà. Après, c'est ce que je veux mettre aussi en valeur, c'est que une entreprise prend du temps, parce qu'on prend du temps à former la personne. Pour l'apprenti, c'est aussi une année qui est dure, parce que il faut qu'elle assure en entreprise et en même temps qu'elle fasse ses cours. Voilà. Mais après, l'objectif pour l'entreprise, si la personne a fait l'affaire, c'est aussi de l'embaucher, parce que il y a tout ce temps qu'on a passé, c'est pas pour recommencer au bout de tous les ans de reformer quelqu'un, c'est fastidieux pour une entreprise. Voilà. Après, sur la partie garde d'enfants, nous, je pense que si je fais mes calculs, on est sur notre 4e année où on forme des gens sur les CAP, accompagnement éducatif petite enfance. On a des personnes qui sont là depuis le début, qu'on a formées et qui sont restées chez nous après. Là, sur cette année, il y a une personne qui devait venir aussi. Elle a eu son CAP au mois de juin. Elle est restée chez nous aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de. Après, il faut que l'entreprise plaise aussi aux jeunes qui est formé, mais l'objectif, c'est vraiment pour l'entreprise, c'est de garder le jeune après.
Donc c'est aussi une sécurité pour l'apprenti, c'est d'avoir vraiment, au bout de l'apprentissage, un métier, et voilà. C'est ça, c'est une contrepartie entre les deux. Comme ça permet aux jeunes de voir dans quel milieu ils s'embarquent, à l'employeur de voir si le jeune lui convient, et puis après de nouer un truc et de poursuivre. Après, ou pas. Après, ça dépend, faut voir les budgets, tout ça. Il peut y avoir plein de trucs qui rentrent en compte, mais dans tous les cas, c'est jamais perdu. Prochain emoji. Et c'est les deux derniers d'ailleurs. C'est les deux derniers. Alors, c'est celle-là. Alors, quelle innovation pourrait améliorer l'expérience des alternants dans le futur? C'est vrai que c'est assez vague, mais du coup, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'alternance? Dans l'alternance ou chez l'alternant? Ah, ça, c'est un autre dilemme, ça. Oui. C'est un peu des deux, je pense. Oui, après, ça dépend. C'est du degré de motivation. Mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'alternance pour la rendre plus attractive ou alors... La confiance. La confiance? Oui, dans les binômes. Ah oui? Oui. Et pourquoi la confiance, du coup? Parce que la confiance, ça permet aussi de faire avancer les alternants, quoi. Je veux dire, donc, quelqu'un qui se sent bien dans une entreprise, qui a envie d'avancer et qui se sent en confiance avec, on va dire, son tuteur ou son employeur, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Et d'après vous, comment on augmenterait ce facteur de confiance? En fait, moi je dirais que c'est de poser des questions, de s'intéresser, de poser des questions à la fois à l'employeur et à la fois aux étudiants, enfin aux alternants. Et parce que chaque personne est différente et je pense que c'est l'expérience qui peut, comment dire, ça fait cascade, quoi. Hein. Donc tout le monde, on sait comment ça marche, hein. Donc tout le monde va apprendre ce qui est intéressant sur quelque chose, tout ça. Donc moi je pense que c'est la confiance et puis ne pas avoir peur de parler de projet, de pas avoir peur de parler de ses créations, de tout ce qui est transverse à ce qu'on demande sur un métier. Non, c'est vrai que c'est pas faux. La confiance, c'est vraiment quelque chose de basique, mais pas forcément que pour l'alternance. Dans une relation de travail, en général, c'est quelque chose de très important. Et du coup, vous avez un avis... Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Alors déjà, pour que l'alternance se développe, je pense qu'on est sur la bonne voie, on est arrivé depuis quelques temps, mais il faut un peu enlever cette mauvaise image de l'alternance, de l'apprentissage. Voilà. Il y a quelques temps, on va dire, voilà, les gens qui n'étaient pas bons à l'école disaient de toute façon tu feras un CAP cuisine si tu n'es pas bon à l'école. Et en fait, c'est ça aussi qui a peut-être... qui attire pas les jeunes parce que voilà, je pense que là depuis quelques années comme l'alternance se développe, il y a de plus en plus de métiers, de niveaux, je pense qu'on est sur la bonne voie. On prend un exemple, je pense c'est en Allemagne, c'est un pays où l'alternance ça marche très très bien parce que c'est pas ça a une image qui est valorisante. Voilà. Après moi je parle du côté employeur, pour que ça marche. Et là, je vais faire un peu, on est dans un contexte politique qui permet ça. Il faut que l'alternance, en fait, ça devienne une politique à long terme. Parce que là, on a appris, je pense que tu es d'accord avec moi, au mois de mai, ils ont réduit des aides pour les entreprises, pour l'embauche d'alternants. En fait, si on a une variable d'ajustement des politiques publiques, l'entreprise, elle peut, une entreprise, il y a une logique économique et commerciale, il n'y a pas de l'argent qui sort de tous les côtés. Si derrière, il n'y a plus d'aide, ou si aujourd'hui, il y a des aides et on nous dit, demain, il y aura peut-être plus d'aide et après-demain, il y en a, en fait, on ne peut pas, nous, chefs d'entreprise, mettre une stratégie de recrutement, de formation, d'investissement, si derrière, les politiques, ils changent un peu leur fusil d'épaule à chaque fois qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Ouais, la géométrie variable du truc, c'est vrai que des fois... Emoji suivant. Le dernier, du coup. Ah, c'est vrai qu'il y a un gros suspense. C'est pour ça qu'on se demande... Dans quel type d'entreprise pensez-vous qu'il serait le plus intéressant de faire une alternance? Je réponds. Vas-y, je vais défendre mon entreprise. Alors,
Ça va dépendre de son appétence, en fait. Je dirais, on ne peut pas cibler d'entreprise aujourd'hui. On est tellement, comment dire, dans une évolution de carrière qui est complètement différente et sur tous les métiers, tout est possible. Je veux dire, aujourd'hui, les CFA construisent des formations. C'est vrai. Parce qu'il y a des demandes. Et le premier client, c'est qui ? C'est vrai que y a les jeunes déjà qui veulent travailler et puis derrière après. Voilà. Le premier client, en fait, c'est le jeune qui va faire avancer aujourd'hui. On s'en est rendu compte. C'est vrai. Bon. Et après, si je pose la question peut-être un petit peu différemment. Ça serait plutôt quel type d'entreprise recrute le plus en alternance ? Je dirais plus quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus propices à l'alternance. Secteur, c'est vrai que c'est mieux posé comme ça. D'accord. Les secteurs d'activité sur notre bassin ? Sur notre bassin, dans notre coin, qu'est-ce qui marche le mieux en alternance ? Quelles sont les offres ? Alors, on va faire un petit tour. C'est pas la roue des émojis, mais ça va être la roue des secteurs d'activité. On est sur le commerce, grande distribution, tout ça, donc ce qu'on appelle le service de proximité. Sur l'industrie aussi, la logistique, le bâtiment, les travaux publics, bien sûr. Ça, ce sont les domaines prédominants ici. Avec le service à personne aussi, le service d'aide à la personne, pardon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? On est à peu près sur 11 domaines d'activité. Le tertiaire aussi qui s'est pas mal développé. Ça, je l'ai vu sur ces 3 dernières années. Donc quand je dis le tertiaire, en fait, on est d'accord, c'est les métiers du bureau, les commerciaux, tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a la partie appareil formation qui se développe aussi. Il y a plein de nouveautés, voilà, et on se rend compte qu'il y a une évolution de demande, qu'il y a bien des analyses qui ont été faites sur les besoins, à la fois des entreprises et à la fois aussi des demandeurs. Ok. Et du coup ? Alors moi j'ai parlé pour mon secteur d'activité, donc c'est vrai que tu l'as dit Nora, les services à la personne recrutent. Voilà, moi je recrute dans la garde d'enfants à domicile. Après il y a les entreprises services à la personne qui font du ménage, repassage, qui recrutent aussi sur des titres professionnels d'assistant de vie aux familles. Il y a les aides-soignants, donc il y a vraiment toute une partie qui recrute. Après voilà, pour les jeunes, c'est d'aller aux informations. Je pense que la mission locale est bien là pour ça aussi, pour renseigner tous les jeunes. Il y a des forums aussi de l'alternance qui sont là aussi pour ça, où il y a des offres de services qui est là. Donc il y a vraiment de quoi. Et je pense que il faut que les jeunes s'intéressent à ça, parce qu'il y a beaucoup, il y a de quoi faire. Voilà. Et il y a du travail à la clé. C'est vrai que le service de l'aide à la personne, il y a pas mal d'offres. On voit souvent les trucs qui traînent. C'est ça. Mais malheureusement, après, des fois, on n'est pas forcément au courant de tout. Parce qu'il y a des gens qui passent par des plateformes comme France Travail, etc. Il n'y a pas forcément toutes les offres de services dessus. C'est ça. Je rajouterai aussi l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, il y en a beaucoup ici. Il y en a important, et ça fait partie aussi des domaines où ça recrute beaucoup ici, quoi. Donc on va passer à un deuxième jeu. Donc, on va essayer de faire un peu vite pour le jeu. Non, mais je pense que ça passe pour le jeu des stats. Donc le jeu des stats. Donc, je te laisse expliquer. Donc il y aura différentes statistiques, et le but, ça sera tout simplement de trouver ces statistiques, donc avec des phrases qui seront données à l'écran. Tout en lien avec l'alternance, bien sûr. En lien avec l'alternance. Donc combien de jeunes en France sont en contrat d'apprentissage en 2023 ? Donc la plupart des stats sont de 2023, parce qu'on n'a pas encore celles de 2024, l'année n'étant pas finie. Je dirais un peu plus de 800 000, je dépasse les 800 000, on va dire pas loin des 900 000. Pas loin des 900 000 ? Entre. Je vais faire confiance. Je vais faire confiance à Nora sur ces chiffres-là. Voilà. Ok, pour le coup, on peut afficher. C'était 852 000. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de jeunes en contrat d'apprentissage en 2023. 852 000, beaucoup de jeunes, c'est ça veut dire énorme. également que du coup, ça doit plaire beaucoup. Donc, disons que c'est une des alternatives qui arrive un peu juste après, tu sors de l'école, tu sais pas quoi faire. T'as le service civique, mais c'est pas non plus hyper connu, en vrai, même s'ils en font beaucoup plus la promotion depuis quelques années. T'as tout ce qui est contrat PEC, etc., mais ça c'est en lien avec Pôle emploi. Après, t'as d'autres structures qui aident les jeunes, comme l'école de la deuxième chance, etc. Mais ça c'est aussi moins connu.
L'alternance, je trouve qu'ils ont quand même fait pas mal la publicité ces dernières années. Donc c'est normal que ça monte au fur et à mesure et qu'il y ait de plus en plus d'alternants. Pour moi, 852 000, c'est un chiffre très bien et je pense qu'il va augmenter au fil des années. Voilà. 2024, je sais pas, je pense pas. Alors, par rapport aux chiffres de 2023, donc, il y a une augmentation qui a été faite au niveau des stats d'ARES de 2%, donc sur 2023. Donc, cette année, bon, je pense que ça sera un peu différent parce que on n'aura pas les stats avant fin d'année, début d'année, le temps que tout soit stabilisé, on va dire. C'est que l'aide financière pour le contrat de professionnalisation s'est arrêtée sèchement au 31 mai. Donc, du coup... 1er mai. Pardon. Voilà, donc du coup, au niveau de l'engagement employeur qui choisissait ce dispositif d'alternance, c'est un peu freiné, quoi. Donc il y en aura beaucoup moins, je pense. Oui, c'est ça. Ok. Alors, pendant la pandémie du Covid-19, les embauches en alternance ont diminué de près de combien de pourcents en France? Pas sympa comme question, c'est vrai. C'est vrai que... Alors, je ne peux pas... je prends un joker sans problème. T'es obligé. De répondre? T'es obligé de répondre. Eh bien, comme tout, pendant le Covid, comme toute la partie alternance, il y a eu une continuité de formation en CFA, donc en organisme de formation, qui a été assurée. Et puis, en fait, après, les métiers, il y a eu une forte baisse, forcément, une chute. Je ne pourrais pas vous dire au niveau des stats ce que ça donne, mais ça a été une véritable chute, puisque beaucoup de secteurs d'activité ont été impactés par le Covid, donc pas de présence en entreprise, donc vous avez compris le reste, hein, donc il y a juste la partie à la limite formation en ligne qui était assurée, mais il y a eu un freinage, je pense que c'était assez conséquent, mais ça serait intéressant de connaître la chute, en fait, le pourcentage. C'est ça, parce qu'il y a tous les métiers en présentiel, finalement. Avec tous les restaurants qui ont fermé, tout le secteur, dès que ça nécessite des clients, finalement. Et puis même les étudiants qui étaient à l'école, quoi. Donc l'adaptation qu'il a fallu faire, donc des diplômes qui ont été, on va dire, entre guillemets, facilités. Enfin, ça a été une facilité pour se faire diplômer. Enfin, voilà. Mais je veux bien le chiffre, par contre. Je ne m'aventurerai pas là-dessus, parce que nous, pendant la période du Covid, l'activité s'est arrêtée à 97%. Donc, par contre, après, c'est vrai que les mesures ont été mises en place rapidement derrière. Les aides, et c'est ce qui a permis, je pense, aussi de rebooster les embauches après le Covid. Complètement. Donc, on peut mettre la réponse, c'était 30%. 30%. Ah, d'accord. Moi, j'aurais dit plus. Oui, moi aussi. Après, en vrai, c'est quand même pas mal, hein, 30%. Je voyais plutôt 70%, quoi. Après, 30% sur un certain nombre de personnes, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Hein. Tu prends 852 000, tu prends 30%. Après, il faut découper par domaine d'activité c'est ça. Et par bassin d'emploi. Après, vraiment, je pense que c'est plus les métiers qui nécessitaient une présence, parce que des métiers qui sont en bureau, etc., tu pouvais quand même assurer une permanence, tandis qu'un métier où c'est que tu vas faire de la vente ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça a permis quand même le côté positif, entre guillemets, on va essayer de garder quelque chose de positif de cette expérience-là, pandémie, hein, c'est que ça a boosté au niveau des aides de l'État en faveur des entreprises pour pouvoir recruter, parce qu'il y a eu quand même pas mal, ça a été une catastrophe économique conséquente, hein, quand même. Ça a permis aussi donc de rattraper toute cette perte. Donc, hein, vous avez dit 30%. On attend jusqu'à la fin. Je vais reprendre l'engagement de notre président, M. Macron. Il faut qu'on atteigne les 1 million d'alternants à la fin de son contrat. C'est un beau projet après. Voilà. Et espérons que ça fonctionne comme ça. Stat suivante. En 2019, les entreprises françaises ont investi plus de combien de milliards d'euros dans la formation des alternants? C'est quand même un chiffre conséquent. Je sais pas du tout, je peux pas aller là. Alors là, je sèche complet. Donc franchement, il aurait fallu nous envoyer des petites questions à l'avance. On aurait révisé gentiment. Mais justement, ça aurait été moins marrant. Ouais, voilà, donc on est un peu perdu là. Aidez-nous.
Oui, après tu peux. D'après toi, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre? Enfin, de combien est ce chiffre? Dans les 100 milliards. Donc, Ah ouais, Oui, je pense que c'est beaucoup. Ouais, Si, 7 milliards, je pense. moi, je dirais un peu plus même. Combien? Approximativement. Je dirais, allez, moi, je vais essayer de monter un peu cher. Je sais pas, 17-8 milliards. 2 milliards. 7. 3 Ouais. milliards. Après, c'est quand même conséquent, 3 milliards, hein, quand on regarde. On C'est se que rend pas compte de ça. les entreprises françaises investissent massivement dans. Et c'est ça, je pense que pour les alternants, c'est aussi important de savoir, c'est pas... en fait, pour les alternants, ils voient que c'est une formation qui leur est donnée, mais cette formation, elle a un coût quand même. Et c'est nous, les entreprises, qui payons ce coût-là avec toutes les charges qu'on paye, différentes... on paye pour la formation, pour les OPCO. Et l'OPCO, c'est l'organisme qui paye les formations au centre de formation. C'est bien aussi de dire ce que coûte une formation. Voilà. Puis c'est bien de savoir, en vrai, t'as tout qui est subventionné, parce que des fois, il y en a qui disent justement, par rapport au salaire, des fois, t'es peut-être un peu moins bien payé, mais t'as tout ce qui est études qui est payé derrière. C'est ça. Donc, et c'est ça aussi, c'est il quand faut même le une dire, énorme je pense, plus-value. aux jeunes, parce que des fois, ils le savent pas, ou c'est pas dit aussi par les centres de formation. Et de ce côté-là, des fois, peut-être, ça peut être aussi un moyen que ça... De s'engager. Voilà, c'est ça. Si demain, je sais pas, je vous donne cette madeleine, je vous dis qu'elle coûte 50 centimes ou qu'elle vaut 50 €, la valeur n'est pas la même, quoi. Donc, en fait, c'est d'aussi faire prendre conscience aux alternants que la formation qui leur est donnée, elle coûte quelque chose et elle coûte à quelqu'un. C'est à l'employeur, c'est à la collectivité, il y a un coût quand même pour des formations et c'est bien de le savoir aussi. Oui, c'est une caisse collective nationale, donc qui s'est répartie après dans tous les centres de formation d'apprentissage. Okay. Alors, la prochaine question du coup. Combien de pourcents des alternants en France sont âgés de moins de 25 ans? Une mission locale, tu devrais connaître la stat. Comme le contrat d'apprentissage va jusqu'à 29 ans, voire plus, ça aussi, donc jusqu'à l'âge de 34 ans pour les... J'en profite pour dire que les sportifs de haut niveau peuvent aller jusqu'à 34 ans, ou les personnes avec un handicap aussi, donc l'apprentissage, c'est possible pour eux. Je dirais combien de pourcents je dirais 80%, comme ça à peu près. 80%. Moi j'étais aussi pour les 3/4, donc 75%, donc on n'est pas très loin je pense. Okay. On est sur 60%. On est loin. On est loin. Donc oui, du coup, l'alternance qui peut être commencée à 16 ans, donc 16-25 ans, c'est 60% des alternants. Donc c'est quand même une grande majorité. D'ailleurs, par rapport à cette stat, est-ce que vous pensez que ce serait bien d'enlever la limite d'âge de l'alternance ou de la laisser? Alors, si je parle du côté entreprise, en fait, après on dépasse les 25 ans, il faut payer un salarié 100% du SMIC. Ouais. D'accord ? Voilà. Après, il y a une logique économique pour nos entreprises. On paye un salarié sur un SMIC à 100%, et ce salarié n'est présent en entreprise que entre 30 et 50% du temps. Donc, en fait, c'est cette logique aussi qu'il faut voir, et c'est pour ça peut-être que les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être plus de 25 ans, se voient aussi refuser des alternances. C'est aussi pour ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de coût. Voilà. Je parle dans mes métiers de la garde d'enfants. Il y a quelqu'un qui a plus de 25 ans, je vais le payer sur un pourcentage du SMIC à 100%, d'accord ? Et derrière, en plus c'est un SMIC brut, donc derrière, la personne, en fait, elle va travailler pour moi sur un 35 heures, elle va travailler pour moi au maximum 20 heures. Donc sur ces 20 heures-là, une entreprise n'a pas, on va dire, la capacité économique d'amortir le coût de ça. Je parle pour des entreprises comme la mienne, comme la mienne, des secteurs d'activité. Comme la mienne, on a des marges qui sont quand même assez serrées, etc. Voilà. Après, il y a d'autres entreprises où, il y a des domaines où il y a des fortes valeurs ajoutées, comme dans l'informatique, les nouvelles technologies, où il y a une forte valeur ajoutée. Et là, ça vaut le coup. Mais voilà, c'est aussi. Je pense qu'il faut que les jeunes comprennent aussi qu'il y a peut-être cette notion économique qui peut freiner un peu les choses. Dans ce cas, il faudrait modifier peut-être
Ça, et plutôt au-dessus de 25 ans, de mettre une limite, un pourcentage maximum par rapport au SMIC. Alors, je vais répondre par rapport à ça. C'est que là, on était sur le contrat d'apprentissage. Donc, il y a deux mesures qui existent pour un alternant. C'est le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, la limite d'âge pour le contrat d'apprentissage, donc, je vous l'ai dit, donc 29 ans, 34 sur certaines conditions. Et sur les 16 jusqu'à, on va dire, 70 ans, on peut faire de l'alternance, donc par le biais du contrat de professionnalisation, qui est moins avantageux pour l'employeur, mais qui reste quand même une action diplômante pour l'alternant. Et avec quand même un coût intéressant pour l'employeur, il aura quand même des charges allégées. Voilà. Donc, ça sera plus sur une professionnalisation et un temps de présence plus important. Mais on peut se former jusqu'à pas d'âge, quoi. Il n'y a pas de limite. C'est le seul dispositif aujourd'hui. Ok, c'est intéressant à savoir. Intéressant, je ne savais pas, moi. Moi non plus. Je pensais que c'était vraiment limité à partir de 34 ans, les deux contrats s'arrêtaient. Mais du coup, non, tu peux quand même faire un contrat de professionnalisation. Non, ça a toujours existé. Et, il y a des aides aussi après pour tout. Bon, c'est pas notre public, mais pour les seniors aussi. Voilà. Pour la formation des seniors, il y a des aides aussi qui sont envisageables et qu'on peut aller chercher. Et s'il y a aussi des personnes qui sont en quartier prioritaire. Oui, QPV. Ouais, en QPV. Donc il y a des aides quand même qui permettent de former des gens qui dépassent cette tranche d'âge-là. Voilà. Mais après, c'est assez quand même. C'est assez dérisoire. Enfin, voilà, oui, c'est dérisoire. Oui. Non, mais il ne faut pas oublier que le contrat de professionnalisation, c'est quand même, même si l'aide de l'État a été freinée, donc c'était en mai, il y a des entreprises qui continuent à l'utiliser, ce contrat de professionnalisation. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de limite d'âge, en fonction de l'activité de l'entreprise et des moyens économiques qu'elle a en interne, je veux dire, elle peut former quelqu'un et le diplômer, et c'est tout bénef aussi pour le futur alternant, âgé, au-delà de 26. Okay. Je vois qu'il est déjà 40, peut-être un peu accélérer les dernières. On va faire une dernière petite question du jeu des stats. C'est la 8, normalement. La dernière. Voilà. Donc, comme tu t'en parlais tout à l'heure, justement, combien y avait-il d'alternants en situation de handicap en 2022 ? Donc, c'est plutôt intéressant pour pouvoir savoir que tout le monde est pris en charge. En 2022 ? Oui, en 2022. Je ne sais pas, mais sur 2023, je crois qu'on est sur 3%. En chiffres ? Oui, sur 2023. 2022, c'est trop loin pour moi. Alors c'est un nombre, c'est pas du coup un pourcentage. C'est en milliers de personnes. Ah, c'est en milliers de personnes, pardon. Je peux pas répondre. 200. Okay. Je calcule par rapport aux 800 000, ça fait, ça fait combien ? Dans les 20 000 personnes, je pense, c'est ça. Alors ? C'est pas très loin. C'est 10 000 personnes. D'accord. Donc vraiment, dans toute situation possible, on peut être en situation d'alternance. Ouais. Le handicap ne freine pas l'alternance. Si jamais vous avez un handicap ou autre, vous pouvez toujours en faire. Voilà. Donc on va passer à la petite capsule et ensuite on passera aux questions pour un pro. L'alternance, c'est quoi ? C'est le choix de Maxime, 20 ans. Et oui, pour lui, le lycée, c'était trop théorique, trop abstrait. Bref, il était très motivé mais voulait du concret. À la fin de la seconde, il entre dans un CFA, un centre de formation d'apprentis pour s'orienter vers le commerce. Challenge réussi. Il obtient son bac avec mention. Aujourd'hui, il prépare, toujours en alternance, son BTS. Après, il n'aura plus qu'à choisir, continuer les études ou commencer à travailler. L'alternance, comment ça marche ? 2 semaines par mois, Max est en cours et prépare son diplôme. Le reste du temps, il est en entreprise. Côté cours, on l'accompagne, on l'aide à tout comprendre. Il enrichit ses connaissances et profite de l'expérience de véritable pro. Côté entreprise, il a signé un contrat de travail. Max est un salarié, son tuteur lui confie des responsabilités. Il développe ses compétences, il profite du savoir-faire de ses collègues. C'est du concret et ça le motive. Max est autonome et responsable. Il est un salarié intégré au monde du travail.
À la fin de ses études, il aura le même diplôme que celui d'un étudiant au cursus classique, avec en plus une solide expérience et surtout, il sait ce qu'est l'entreprise. Il est confiant pour son avenir. La question qu'il se pose aujourd'hui, où préparer un bac+3 ? Mais là encore, il a l'embarras du choix. Donc on est de retour du coup, donc cette fois-ci pour les questions pro. Donc des questions tout simplement qu'on va vous poser et qu'il faudra y répondre. Donc la première question, qu'est-ce que l'alternance et comment fonctionne-t-elle ? On peut compléter. Hein. Alors, pour moi, c'est un contrat de travail, une entreprise et un alternant. C'est vrai. Et un centre de formation. C'est joliment Et un dit. centre de formation. C'est joliment dit. Ouais, c'est ça, voilà. Après, voilà, c'est une entreprise qui fait travailler sur des jours de présence. Ça peut être des jours fixes dans la semaine, ça peut être une semaine sur 2, ça peut être une semaine sur 3. Vraiment, Ça va dépendre du diplôme. Voilà, oui. Le rythme est vraiment aléatoire en fonction du centre de formation Voilà. et des diplômes Et des préparés. diplômes préparés, D'accord. Et après, un temps d'entreprise. D'accord. D'ailleurs, comme tu as dit, c'est un contrat de travail avec une rémunération. Et la personne est rémunérée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être à l'école et pour être en entreprise. Ok. Alors pour la deuxième question, c'était pour la jeune, donc on va la skip celle-là. On va passer directement à la troisième. Ouais. C'est des questions de... D'accord. Ouais. Quelle est la routine quotidienne d'un alternant chez Babychou et quels sont vos critères de sélection pour les recruter ? Alors, donc nous, une routine quotidienne chez nous, en fonction des centres de formation partenaires avec lesquels on travaille, il y a des jours de cours fixes ou des matinées ou des demi-journées de fixe. Donc, avant, si on va partir, voilà, avant les cours et après, les alternants font leur alternance chez des familles clientes chez nous, qui font de la garde d'enfants. Donc elles s'occupent, si ça va être le matin, ça va être aller chez une famille, préparer les enfants, les habiller, les déposer à la crèche, à l'école, d'accord. Après, elles vont en cours, ok. Et après, à la fin des cours, en fin de journée, entre 16h30 et 19h, elles font aussi des missions de garde d'enfants. Donc ça peut être récupérer les enfants à sortie de l'école, de la crèche, faire le bain, les devoirs, etc. Ok. Les critères de sélection pour nous, nous en fait, il faut que ces personnes aient un minimum d'expérience dans le domaine, d'accord. Ça peut être des personnes qui ont déjà travaillé aussi en centre de loisirs, qui ont eu un BAFA, etc. Voilà. Après, nous, on les prend, elles passent un entretien chez nous où on vérifie vraiment leur expérience, si l'expérience qu'elles ont, ça correspond avec notre savoir-faire aussi, parce que nous, Babychou, on a un savoir-faire, il faut vraiment que ça respecte. Et une chose aussi, ça c'est très local, il faut que les personnes soient véhiculées. Ok. Parce que nos familles clientes sont un peu dispersées sur tout le territoire, les transports ne sont pas assez développés, et même ici, localement, une famille n'a pas intégré que pour aller à l'école, les enfants doivent prendre le bus, etc. Dans des grandes villes, c'est différent, mais ici, il faut vraiment que les personnes soient véhiculées. Et dans le cas où, par exemple, il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui n'a pas du tout d'expérience, mais qui serait intéressé, par exemple, pour travailler chez vous ou pour voir comment vous faites, qu'est-ce que vous allez lui conseiller ou est-ce que vous allez pouvoir lui faire quelque chose ? Alors, nous, malheureusement, c'est une personne qui a vraiment aucune expérience, on ne peut pas. En fait, moi, je suis chef d'entreprise et j'ai un agrément du ministère du Travail. Cet agrément m'oblige vraiment, pour les enfants de moins de 3 ans, de prendre des personnes qui sont diplômées de la petite enfance ou avec 3 ans d'expérience ou en cours de formation. D'accord. Et pour les enfants de plus de 3 ans, c'est une personne qui a soit un BAFA, soit une expérience vérifiable de 6 mois. Après, voilà, pour ce qui est BAFA, la mission locale, je pense, peut aussi aider les jeunes pour faire passer un BAFA et ça leur permet, avec le BAFA, d'avoir déjà une expérience au cours des stages qu'ils vont faire pour obtenir leur BAFA et après de revenir vers nous, on peut les embaucher. Ok. On ne fait pas passer des Non, mais BAFA, vous on oriente voilà, dans vous ce orientez, sens. voilà. Oui. Alors, quels sont les différents types de contrats d'alternance disponibles en France ? Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc le contrat de professionnalisation et le contrat bien sûr d'apprentissage. C'est ça qu'on en parlait juste avant, du coup, donc celle-là est plutôt rapide. On passe directement à la suivante. Quels sont les avantages pour les entreprises d'embaucher des alternants ?
Alors, l'avantage pour l'entreprise, c'est de former un salarié au savoir-faire de l'entreprise. Parce que, on va dire, il y a beaucoup, on en voit, on va dire, des gens qui sortent d'écoles, différentes écoles, et il y a vraiment un gros décalage entre ce qui est enseigné dans des écoles et la réalité du terrain. Donc, en fait, ça permet vraiment, au cours de cette année, de former le salarié aux méthodes de travail de l'entreprise et après de gagner beaucoup de temps là-dessus une fois que le salarié est embauché définitivement en CDI à la fin d'un apprentissage. Okay. Après, voilà, il y a des avantages aussi financiers pour l'entreprise, mais comme je vous ai dit, comme on paye les alternants pour aller à l'école, cet avantage financier, il est aussi pour compenser cette partie-là. Alors, si je peux répondre aussi à cette question, compléter avec toi, David, l'avantage pour une entreprise d'embaucher un alternant, c'est aussi d'anticiper sur ses besoins. Donc, en fonction de ses départs de salariés aussi, il ne faut pas oublier que y a des salariés qui partent à la retraite, et tout ça, ça s'anticipe. Donc, et c'est aussi de faire une passation de compétences. Ça aussi, c'est important. C'est un avantage pour l'entreprise. Oui, quoi. pour la Donc, transmission. c'est de l'anticipation aussi. Voilà. Donc, tout ce qui est, de toute façon, c'est pas perdu pour une entreprise d'embaucher un alternant. Il le forme à un métier, même s'il n'est pas embauché derrière. Il sera l'alternant sera recruté par une autre entreprise. Donc, c'est de la passation de compétences et d'expérience en même temps. Donc, tout le monde y gagne, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est très très joliment dit, franchement. Je trouve qu'on devrait l'inviter plus souvent sur les lives. Ça fait quand même 14 ans que je fais de l'alternance à la mission locale et je vois un petit peu tous les avantages qu'il y a. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que l'alternance, on l'emploie comme ça, c'est une voie d'excellence, quoi. Donc voilà. Non, c'est vrai que l'alternance, c'est quand même vachement bien pour pouvoir développer ses compétences personnelles ou pour pouvoir, même en tant qu'entreprise ou autre, envoyer son savoir-faire à un jeune et après, il peut peut-être démocratiser une façon de faire dans d'autres entreprises, s'il n'est pas forcément récupéré par la dite entreprise. On passe à la prochaine question, du coup. Quels sont les inconvénients ou les défis potentiels de l'alternance pour les étudiants ? Alors, si je peux... Alors, c'est... L'alternance, c'est une formation qui est des fois sur une durée assez courte. Okay. Et ce qui peut être des fois le plus compliqué, c'est pour l'alternant, je trouve, c'est de lier l'aspect entreprise et formation. D'accord ? Parce que quand l'alternant est en entreprise, l'employeur va lui demander d'être opérationnel à 100%. D'accord ? Quand il est en cours, il n'est pas là pour l'entreprise, il est là pour suivre ses cours. Et je pense souvent, surtout dans des métiers sur des bachelors, masters, etc., il y a beaucoup de travail personnel qui est donné par les centres de formation. Et en fait, je pense le plus compliqué, moi, ce que j'ai vu dans les alternants, différents alternants que j'ai eu avec moi au bureau, c'est de lier les deux, de réussir à être à 100% pour l'entreprise et aussi de faire tout le travail personnel qui va être demandé par les centres de formation. Voilà. Mais après, comme vous l'avez dit, derrière, il y a quand même le but ultime, c'est d'être diplômé, c'est d'avoir un travail derrière. Donc en fait, c'est vraiment de se dire, pendant 2 ans, si c'est sur un BTS ou autre chose, on va se donner à fond. Ça va pas être facile, mais au bout de 2 ans, on est diplômé, on a un travail. Ok. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que l'alternance a bien évolué depuis ? Oui. Oui, par rapport à la question précédente ou Par rapport à la question. Par rapport à la question précédente. Par rapport à la question que Zell pose, est-ce que l'alternance a bien évolué depuis ? Ah oui. Par exemple, si on prend une échelle de temps, est-ce que l'alternance il y a 10 ans est la même qu'aujourd'hui ? On n'a fait que progresser sur l'alternance. Que progresser ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé fondamentalement depuis C'est que l'alternance est développée aussi, même dans les IUT, Éducation nationale, donc, qui est la base des connaissances de parcours universitaire et scolaire, en fait. Je pense que les centres de formation aussi ont évolué aussi avec une part en écoutant les entreprises, cette partie-là. Et je pense qu'aussi il y a une chose qui se fait, il y a aussi beaucoup de centres de formation qui proposent des formations à distance. Donc entre guillemets, peut-être des formations qui ne sont pas disponibles sur le territoire, elles peuvent être proposées à des alternants sans obliger que les personnes partent à Grenoble ou plus loin, quoi, voilà.
Il y a vraiment, je pense que c'est une grosse évolution. C'est ça. Il y a eu un peu, tous les facteurs, hein, je veux dire. Donc, il y a eu la fameuse loi Choisir son avenir professionnel qui date de 2018, hein, qui a tout chamboulé au niveau de l'alternance, justement. Puisque on parlait uniquement avant 2018 que de contrats d'apprentissage par les chambres consulaires, la chambre des métiers, la chambre du commerce et la chambre de l'artisanat. Donc c'était les seuls à pouvoir faire du contrat d'apprentissage. Et en 2018, cette loi Choisir son avenir professionnel, ça a tout modifié, puisqu'il y a eu des négociations avec les branches, avec les employeurs, tout ça. Donc tout organisme de formation où on faisait de la formation payante, quoi, hein, classique, en dehors de l'éducation nationale, pouvait demander un agrément pour devenir CFA. Donc il n'y avait plus les chambres consulaires comme je les ai citées, il y a aussi les organismes de formation privés, ce qu'on appelle les organismes de formation privés, devenus CFA, avec un agrément et sur certaines conditions pour pouvoir faire passer le diplôme et s'assurer qu'il y a bien un référentiel qui est respecté et un contrôle pédagogique, tout ça, au même titre que les formations qu'on connaît en éducation nationale ou en CFA à la base. Ouais, c'est ce qui a assuré la transition vers le nombre actuel. Et puis il y a eu aussi ce mouvement d'OPCO regroupés, parce que les OPCO c'était les anciennes OPCA, hein, donc les financeurs des formations. On n'en parle pas trop on n'en parle pas trop. Et c'est vrai que des OPCO, OPCA, hein, mais c'est vraiment au niveau du financement des formations, c'est quand même une caisse financière récoltée de toutes les entreprises, qui est hyper importante pour former les futurs salariés. Et ça permet aussi des fois des petites entreprises qui n'ont pas les moyens, comme tu dis, c'est une caisse qui est mutualisée, oui. C'est d'avoir accès, moi mon entreprise, elle a, on va dire, accès à une caisse qui est mutualisée, peut-être par aussi, c'est Carrefour qui paye, etc. Donc voilà, ça permet... C'est une caisse commune. Voilà, c'est une caisse commune, donc ça permet à des très petites entreprises d'avoir accès aussi à des formations et que les formations soient payées par cette caisse-là. Donc c'est ça, je pense, qui a permis aussi de démocratiser beaucoup, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même, voilà, pour une entreprise qui paye la formation, et c'est ça. Ok, donc on va passer à la suivante. Je vais dire Axel. Alors, comment les étudiants peuvent-ils trouver des entreprises qui proposent des contrats en alternance ? Le côté épineux, trouver l'entreprise. C'est très, je dirais... Bon, déjà, il y a, nous, dans notre mission locale, on a une équipe entreprise et on a une équipe dédiée sur l'alternance qui accompagne le jeune sur sa recherche d'entreprise et du contrat d'alternance adapté. Donc c'est vraiment, je veux dire, le jeune qui vient chercher une entreprise à la mission locale, il y a des fortes chances qu'il soit intégré en entreprise, quoi. En tout cas, à une offre d'emploi. Parce que nous récoltons des offres des entreprises depuis longtemps, puisqu'on est reconnu, on va dire, entre guillemets, utile, on va dire, sur les futurs apprentis. Donc, on travaille sur des contrats qui ont été signés les 2 années auparavant, pour pouvoir rappeler si en cas les entreprises ne nous ont pas rappelé avant. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui on est on est à peu près à 250 contrats d'alternance par an avec des entreprises, bon, ce qui veut dire minimum 250 entreprises, quoi. Donc sans compter que l'alternance c'est pas nouveau pour certaines entreprises. Donc je parle plutôt pour les métiers de l'artisanat, quoi, hein, on va dire le bâtiment, tout ce qui est commerce. Il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent l'alternance depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau, donc ils savent où se servir au niveau du potentiel. Okay. Voilà. Après, côté entreprise, je pense que aujourd'hui une entreprise qui recrute poste des offres d'alternance. Oui. Voilà, il y a une plateforme qui a été mise en place aussi par l'État. Je crois que c'est trouver son alternance. C'est la bonne alternance. Voilà, la bonne alternance. Voilà. Donc, voilà. Ça permet de regrouper
voilà, une entreprise En fait- poste, c'est ça, ouais, c'est ce que je fais, ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a, pour répondre à la question, pour trouver des employeurs, il y a une plateforme qui est Un jeune et une solution. Donc il y a un côté candidat, il y a un côté employeur. Donc moi j'invite le public à aller voir cette plateforme parce qu'on peut même trouver un stage et dans toute la France. Donc ça c'est la plateforme de l'État. D'accord, Un jeune, une solution. Ensuite, il y a les CFA qui mettent sur leur propre site leur offre à pourvoir. Il y a également les entreprises qui ont leur site pour pouvoir recruter par l'alternance. Et bien sûr, il y a tout ce partenariat, on va dire, d'acteurs économiques sociaux qui transmettent leur offre. Donc ça, vous le savez, on publie des offres. Et voilà, donc tout ça, ça roule bien, quoi. Je veux dire, nous, je vais parler de la mission locale, par exemple. On est à peu près à 150 offres d'alternance à pourvoir émanant d'entreprises directes. Ouais, c'est Donc, voilà. Sans compter les offres qu'on récolte aussi des CFA, des organismes de formation CFA. Bon, par rapport à une contrainte temporelle, on aurait bien aimé vous garder 1 heure de plus sur le plateau. On va vous poser une petite dernière question avant le clap final. Ce sera un conseil. Question rapide vu l'heure. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite réussir en alternance? Faut que ce soit très rapide vu l'heure parce qu'il y a un live juste après celui-là. Si on dépasse de 1 ou 2 minutes, ça va. Ouais. Faut sauter le pas. Je pense. Oui, Ouais, il faut c'est sauter le pas. Ouais. Quel conseil? On va dire s'engager aussi pour un temps, même si c'est pour lui pas éternel, il se rend compte que c'est pas trop ça qu'il veut faire, parce que ça peut arriver, mais de s'engager jusqu'au bout, parce qu'il sera gagnant dans tout ce qui est parcours, valeurs professionnelles, code professionnel, etc., etc. C'est vrai. De pas abandonner, quoi, en fait. Voilà. Le maître mot, c'est si vous êtes intéressé, faites de l'alternance, ça vous le rendra bien. Évidemment, n'hésitez pas à contacter l'émission locale par rapport à ça. Si jamais vous êtes intéressé pour faire une alternance, n'hésitez pas. On a Nora, la mission locale. Qui est professionnelle. C'est ça. Elle vous amènera vers vos contrats avec son équipe d'alternance qui sont tout aussi compétents et très très à l'écoute. Donc franchement, n'hésitez pas, venez à la mission locale. Ou, si vous êtes intéressé, peut-être faire une alternance chez Babychou. Je ne sais pas si vous prenez d'autres alternants. Dans nos bureaux, on est au complet, mais pour de la garde d'enfants... Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé... profil, à voir. Vous voyez, il y a quelqu'un... Sachant que Davy a plusieurs antennes aussi, donc ça peut être sur Cannes aussi. Enfin, si j'ai aussi une entreprise sur Cannes, donc si des gens nous voient et qui sont intéressés, sur Cannes on recrute aussi pas mal, donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Sur ce, pour le mot de la fin, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé le live et le prochain, ce sera League of Legends avec Théo.